Bonsoir mes chers amis. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés à cette page de sensibilisation des affaires courantes de la diaspora camerounaise. Nous avons décidé de réserver notre page Facebook à la sensibilisation de notre diaspora sur les problèmes qui minent les rapports entre les Camerounais. Et vous avez vu, j'ai pris le soin de partager, avant de faire ce direct, de partager certains éléments qui vont nous conduire à la réflexion que je vous invite à mener dans ce direct ce soir. Je vais vous prier de partager le direct parce que je voudrais donner l'occasion à tous les Camerounais de pouvoir s'exprimer, ceux qui veulent dans ce direct, pour qu'ensemble on essaye de trouver des solutions pour apaiser la guerre ouverte qui s'est installée entre les Camerounais de la diaspora et qui malheureusement fragilise notre position, parce que nous avons eu la chance, nous qui avons eu l'opportunité de sortir du Cameroun, d'aller à la rencontre de nouvelles opportunités, d'aller à la rencontre d'autres cultures, euh, d'aller à la rencontre des solutions qui peuvent nous aider à accompagner notre pays, à aller vers l'émergence, à aller vers le développement. Mais malheureusement, nous avons choisi de faire mauvais usage de cette opportunité que Dieu nous a donnée. Moi, je parle toujours de Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir quitter nos pays. Nous sommes très très loin de nos pays, de notre pays d'origine. On se retrouve ici. Nous sommes environ près de 4 millions de Camerounais à l'étranger. Mais contrairement à des pays comme le Sénégal qui ont très peu de citoyens à l'étranger, on voit bien l'importance de la diaspora sénégalaise, les réalisations de la diaspora camerounaise, la diaspora sénégalaise et malienne, quand on sait que la contribution de la diaspora malienne représente environ dans les 5 ou 10% du PIB du pays. Ça veut dire que le travail de la diaspora malienne est très important dans le budget du Mali, dans le développement du Mali et d'autres pays comme ça, Côte d'Ivoire et tout. Mais pourquoi, au niveau de la diaspora camerounaise, les choses se voient différemment? On assiste plutôt à des guerres ouvertes, à des problèmes inutiles entre Camerounais de la diaspora. C'est la raison pour laquelle, les amis, je vous invite ce soir. C'est vrai que c'est un peu tard, mais je pense que c'était important d'avoir cette discussion avec vous pour nous permettre de mener une réflexion, parce qu'on a eu une semaine vraiment chargée en émotions. On a découvert des choses qui ne sont peut-être pas les reluisantes, mais qui nous permettent de pouvoir établir une réflexion, de pouvoir tirer des solutions pour qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure on peut améliorer nos rapports. On ne se connaît pas. Très peu de personnes de la diaspora se sont véritablement rencontrées. Aujourd'hui, à cause de toute cette art qu'on cite, même les réunions des Camerounais, vraiment, les gens évitent parce que on évite d'être en face d'un certain type de personnage. Donc moi, je vous ai invité ce soir parce que malheureusement, hier, vous avez vu, lorsque je prends des gens en direct, on ne parvient pas véritablement à avoir une conversation parce que entre la gestion technique du direct et puis des personnes que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas entendre ici sur cette page, hier, je n'ai pas pu vous expliquer clairement, à vous qui êtes ici sur cette page, c'était quoi le problème qui était en train d'être résolu sur la page Marlène Mvutu. Puisque c'est un problème que nous avons amorcé sur l'autre page Patience Mvutu. Mais comme je vous ai dit, la page Patience Mvutu, c'est une page exclusivement réservée à la politique et non aux problèmes sociétaux. J'ai décidé de vous convoquer ici sur cette page pour qu'on essaye ensemble de conclure ce problème. Pourquoi je suis revenu aujourd'hui? Parce qu'on m'a envoyé une capture d'écran des multiples messages que Serge Anango continue à nous envoyer, alors que nous avons fait preuve de compréhension de sa situation. Hier même, je n'ai pas voulu entrer dans les détails.
de ce qui se passait. Mais je vous ai apporté un certain nombre, de preuves en fonction de la conversation qui vont vous permettre à vous personnellement de vous faire une idée. Est-ce que dans ces messages de Serge Anango, on voit quelqu'un qui est dans une disposition de tendre un piège au point où lorsque Jean-Charles se rend compte que c'est un piège, il le bloque? Je pense que non, parce que nous avons eu des directs. Et dans la capture d'écran qu'on nous a envoyée, Anango prétend que moi je me serais accoquiné avec un faussaire. Ce sont pas mes messages qu'on a distribués et je pense que pour restaurer l'image de Jean-Charles, je vous ai distribué son direct, sa vidéo en direct de son lieu de travail. C'est quelqu'un qui travaille dur et je vais repartager ça ici. Tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant que Anango bavarde pour lui, là, ils sont que je suis l'ami des juges de Nantes. Je suis au travail. Partagez le direct. Ça fait 5 ans que j'étais en CDI, que j'ai quitté tout ce qui est bizarre. Entre 4 ans et 5 ans. Voilà. Donc, nous allons d'abord diffuser les vidéos de Jean-Charles. Ma soeur, moi voici, je justifie mon salaire. Je suis à Lidl. Je justifie mon salaire. Tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant que Anango bavarde pour lui, là, ils sont que je suis l'ami des juges de Nantes. Partagez le direct. Ça fait 5 ans que On signale le direct, partagez. Entre 4 ans et 5 ans. Voilà. Donc, voilà le monsieur. Je vous l'ai présenté, Jean-Charles, que Serge Anango a contacté parce qu'il avait appris que le gars faisait des business. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de Camerounais du Cameroun qui sont sur cette page Marlène Mvoutou. Parce qu'il n'y a qu'à voir vos questions. C'est quoi le chat? C'est quoi le chat? En réalité, il s'agit d'une procédure très frauduleuse qui consiste à acheter des choses sur Internet avec les cartes de crédit qui appartiennent à autrui. Généralement, ces cartes de crédit, les codes et les numéros sont subtilisés dans les terminaux des hôtels. Par exemple, si vous partez dans des grands hôtels 5 étoiles, au moment où vous voulez payer, certains hôtels qui travaillent avec des mafias copient des cartes de crédit avec des appareils. Ils copient les numéros de votre carte de crédit et vous vous retrouvez en train de payer des choses que vous n'avez jamais commandées. Et généralement, ce sont des cartes comme les American Express. Je vous ai présenté une carte American Express. Cette carte-là, elle paye sans vérifier si vous avez l'argent, si vous n'avez pas l'argent, elle paye seulement. C'est comme ça que certains endroits, des boutiques, des hôtels, récupèrent des numéros de leurs clients et les vendent aux trafiquants. Et ces trafiquants-là utilisent ces cartes de crédit. La plupart des influenceuses du Cameroun là, que vous voyez dans des hôtels 5 étoiles, les voyages en business class, généralement, ce sont des gars qui travaillent dans cette mafia-là, qui leur achètent ces billets de première classe-là via ce réseau frauduleux que je vous ai expliqué. Donc, il s'agit d'acheter des choses. Par exemple, je vous ai donné les détails de la transaction. Quand quelqu'un veut un billet d'avion qui coûte 4 millions, il donne 2 millions. On lui donne le billet qui coûte 4 millions. Il donne 2 millions au faussaire. Le faussaire fait payer le billet à 4 millions avec la carte de crédit, par exemple, de quelqu'un qui est à Hong Kong ou quelqu'un qui est à Paris, qu'il ne connaît même pas, mais dont il dispose les codes de la carte. Et sur Internet, ça passe et il te revend le billet à moitié prix. Donc, c'est ainsi que Anango, étant donné qu'il s'est inventé une vie d'un Camerounais qui n'est pas dans les milieux camerounais, mais vraiment qui a réussi sa vie, il est ingénieur, il gagne 20 000 € le mois, et il a créé une page Facebook à travers laquelle il devait exhiber ce train de vie de quelqu'un qui gagne 20 000 € le mois. Je vous dis 20 000 € le mois parce que les gens me reprochent toujours de vous expliquer les choses en francs CFA. 20 000 €, c'est 13 millions de francs CFA. Par là. Je vous dis que le président de la République de la France gagne 10 millions. Donc, notre compatriote nous expliquait que il est ingénieur, il travaille dans 5 ou 6 boîtes différentes et chaque mois, il se fait 13 millions par mois. Je vous dis,
L'argent a la même valeur partout. Quelqu'un qui gagne 13 millions tous les mois en France, je vous assure, ce n'est pas quelqu'un qui peut vivre dans la maison où nous on voit en Ango tous les jours là. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'habiller avec les habits qu'on voit en Ango avec. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'arrêter et me demander les plantains. Me supplier d'avoir ma monnaie, non. 13 millions de francs CFA. Moi, j'ai vécu avec un joueur de foot. Je pense que quand il commençait sa carrière, peut-être genre 18 ans, il avait dans les 10 000 euros le mois comme ça. Mais je vous assure que quand vous vivez avec quelqu'un qui a 10 000 euros de salaire, vous ressentez ça dans son... Parce que c'est beaucoup d'argent en Europe. L'argent a la même valeur partout. C'est-à-dire que 1 million en France, c'est 1 million au Cameroun. Et c'est ainsi que Anango est venu sur Internet, il attaque tout le monde, il dénigre tout le monde, il insulte tout le monde. Bon, les gens disaient quand même qu'il va avoir des limites. Tant que ça restait entre eux dans le petit milieu là, non. Il a traversé, il est venu s'attaquer à moi. Et il s'attaque à moi en disant que il est là pour dénoncer les fraudeurs. Il dit que je suis une fraudeuse. Il dit que je suis une fraudeuse, pourquoi? Parce que mon époux a déclaré aux impôts m'avoir donné 50 millions pour ne pas payer les impôts. Donc, il a déclaré qu'il a donné 50 millions à mon association pour ne pas payer les impôts. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il va aller nous dénoncer, que nous sommes des fraudeurs. Donc, il a commencé son histoire là. Il a commencé, il a vraiment dénigré. Je découvre même que mon mari n'est pas juif. Or, la judaïté, c'est de naissance. C'est-à-dire que tes parents ou tes grands-parents ont été juifs et tu deviens juif. Tu n'es pas juif pratiquant, sauf si c'est ton père ton père est juif et ta mère n'est pas juive. Là, tu deviens juif non pratiquant. Et il commence à écrire les choses que moi j'aurais prétendu. Alors que quand on lit le nom de mon mari s'appelle Gaëtan Jacques. Jacques, c'est le nom de tous les prénoms des juifs. Jacques Édouard Joly. Donc c'est comme ça qu'il dit que mon mari n'a pas des origines juives. Il dit que mon mari, tout ce qu'il écrit là sur sa page, moi j'étais tranquille. Il nous a vraiment dénigré. Je vous l'avais dit dans le premier direct, malheureusement quand je le réécoute, le direct que j'ai laissé d'abord, le fait que les gens soient intervenus, malheureusement la qualité, vous ne comprenez pas très bien le problème. C'est pour ça que vous venez encore écouter. Donc, il dit que les 55 millions, parce que c'était 86 000 euros, les 55 millions que mon époux a donné à mon association, il dit que mon mari et moi, nous avons fraudé. Et nous avons fraudé pourquoi? Parce qu'il estime que, étant donné que mon mari perçoit la CAF, mon mari, avec l'argent qu'il prétend m'avoir donné, ne peut pas être en même temps en train de donner 50 millions et en même temps en train de toucher la CAF. Les Camerounais sont allés l'applaudir. Il était content. Il a eu peut-être 15 000 vues. Parce que lui, son problème, il est en quête de reconnaissance. Il veut attirer de l'attention sur lui. Et il se dit, quelle est la personne sur les réseaux sociaux que je peux attaquer et ça va m'apporter des vues? Il s'est dit, c'est Marlène et vous tout. Parce que oui, malheureusement, il y a un certain public qui m'écoute. Il y a un certain public qui me prend en crédibilité. Et donc, lui, il se dit que pour qu'on me remarque pour 2025, pour que les gens viennent me donner l'argent pour faire campagne en 2025, il faut absolument qu'il s'attaque à moi. Il a commencé depuis pratiquement 1 an vraiment à me détruire sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une partie de moi. Il a sorti les papiers de mes enfants. Il a contesté la paternité de mes enfants. Il a dit que le monsieur même qui dit qu'il est le père de mes enfants, il a dit plein de choses sur nous. Il a sorti les noms de mes enfants. Il a versé la vie de mes enfants. Sauf que dans mes enfants là, je vous assure, hein, dans mes enfants que vous voyez là, ces gens qui me connaissent vraiment, lorsque vous attaquez mes enfants, vous attaquez à des familles. Et des familles qui malheureusement vont réagir. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme, j'ai gardé mes enfants seuls. Mais mes enfants, je ne les ai pas fait seuls. J'ai choisi de ne pas divulguer les origines de mes enfants uniquement parce que j'estime que moi, je suis une personne publique. Mes enfants ont le droit de vivre leur vie en toute tranquillité. Et ceux qui me connaissent savent que
Je n'ai jamais voulu exposer que ce soit le père de mes enfants, que ce soit la vie de mes enfants. Non. À l'époque, même ici à Nantes, les gens ne connaissaient pas qui étaient mes enfants. Malheureusement, à cause des réseaux sociaux et pas ma faute, les gens ont commencé à voir les images de mes enfants. Même dans les télés au Cameroun, à l'époque, je ne montrais jamais les images de mes enfants. Donc les gens ne les connaissaient pas. C'est comme ça qu'il s'est mis à nous attaquer, à publier les documents de CAF, à publier les documents des impôts. Avant même la publication des documents, les amis, le 8 juin dernier, je crois que vous avez vu les cadeaux que je me suis offerts pour mon anniversaire. Et vous savez qu'ici en France, n'importe qui a le droit de vous dénoncer aux impôts et à la caisse d'allocation familiale. J'ai été surprise qu'après le 8 juin, de recevoir un contrôle de la CAF, j'ai reçu une lettre qui disait qu'on arrête tous mes droits. Parce que je n'aurais pas bien déclaré mes impôts. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on leur répond. On envoie un certain nombre d'éléments, on leur répond. Pourquoi? Parce que la CAF que vous voyez là, que tu sois milliardaire, la CAF c'est les droits des enfants qui ont des papiers en France. C'est-à-dire que les enfants nés en France, tout enfant né en France, tout enfant français, tout enfant a des droits. Ça ne concerne pas votre situation personnel, non. Les droits des enfants sont payés. Et je vous ai montré que quand moi je reçois l'argent qui concerne mes enfants, je leur ai ouvert des comptes bancaires, je vis cet argent dans leur compte bancaire. Et je suis surprise qu'on arrête les droits de mes enfants. Je vous ai présenté la lettre. Je crois que ce n'est pas sur cette page que j'avais présenté cette lettre-là. Donc, ça signifie que des Camerounais qui me suivent sur Internet, qui ont vu que j'ai publié un sac Chanel authentique, j'ai publié des chaussures Dior et un sac Dior, m'ont signalé dans les administrations françaises. Parce qu'il faut d'abord écouter le problème avant de nous donner des leçons. Moi, je commence à recevoir, au même moment, je reçois le contrôle des impôts, je reçois le contrôle de la caisse d'allocation familiale. Je reste tranquille. Et pendant ce temps, Anango recommence. Il affiche mon mari, il affiche ceci, il affiche des documents, il affiche comment je demande l'asile, plein de choses. Moi, je ne comprenais pas d'où me venaient tous ces problèmes-là. Un jour, je reste. Il y a un ami qui m'appelle. C'est un ami. Moi, je suis à Nantes depuis 17 ans. Il me dit, Marlène, depuis on regarde Anango faire, mais il y a un degré où nous ne pouvons pas nous rendre complices de la destruction de l'icône que tu es. Tu es une icône au Cameroun. Ici à Nantes, tu n'as jamais fait de mal à personne. Les gens ne te voient même pas dans les milieux camerounais. Personne ne t'a jamais vu en dehors de moi. Personne ne te connaît à Nantes. Tu ne fais du mal à personne. Tu ne fais rien à personne. Nous ne sommes pas d'accord. Nous allons te livrer ce gars. Un, il n'est pas ingénieur, n'a jamais été ingénieur. De deux, il n'a jamais été propriétaire d'une maison. Et de trois, c'est quelqu'un qui vit toute sa vie qu'il montre là. Les voyages, les hôtels, les trains. Il fait ça avec les cartes de crédit volées. Il m'a envoyé tout ça. Anango s'agitait, j'avais ça dans mon téléphone. Parce que, je vous ai expliqué hier que j'ai un principe. Je n'aime pas humilier les gens. Surtout qu'on est déjà dans le domaine public. Je ne veux pas prendre de risques parce que, bon, voilà, quand on a des ambitions dans sa vie, il y a certains problèmes vraiment auxquels on peut fermer les yeux et laisser passer. Chacun est venu se débrouiller. C'est toujours ça mon principe. Mais, mon ami a dit que Marlène, pour moi, fais ça pour moi, ça n'a rien à voir avec toi. Parce que, Anango a abusé de ma confiance. Je vous ai expliqué le problème hier. Même comme la qualité du son n'était pas bonne, je vous ai expliqué le problème qui s'est passé entre Jean-Charles et Serge Anango. Mais je vais vous le dire parce que on va maintenant analyser les captures d'écran en fonction de la réponse mensongère que Anango est venu faire hier, sans au passage m'insulter et me traiter de faussaire. Je ne sais pas sur la base de quoi j'ai fraudé. Je pense qu'en France, lorsqu'une personne est accusée de fraude, c'est parce que, un, elle a été condamnée, ou de deux, il y a eu une décision dans le sens parce qu'à la CAF, si vous fraudez la CAF, il y a un redressement ou les impôts. Je ne sais pas si cet Anango
peut montrer un document où la CAF dit que j'ai reçu un trop plessu et elle demande son argent. Non, il n'a pas ce document. Il dit que le simple fait que mon mari touche des allocations de mes enfants et qu'en même temps, il dit que nous utilisons un logement social. Il dit que en même temps, nous touchons les allocations familiales. Ça veut dire que nous sommes des fraudeurs. J'ai essayé de m'expliquer. Les détails que je lui ai donnés ne le satisfont pas. Il dit que je serais venu ici sur Internet raconter que Gaëtan est ingénieur. Je lui ai dit que ce soit en parole, en écrit ou en message, s'il peut prouver un seul endroit où j'ai décidé, où j'ai déclaré que mon époux a plus d'argent qu'un ingénieur. Je ne sais pas pourquoi je vais m'asseoir et lui attribuer une fonction. Mon mari est un cadre commercial, un manager commercial. Quelqu'un qui est en charge de la gestion des affaires commerciales, des magasins, des restaurants ou je ne sais pas trop quoi. Voilà le travail de mon époux. En aucun moment même, je n'ai parlé du travail de mon époux. En dehors d'un seul jour où j'étais en discussion avec Guylaine Chapuis, je lui ai dit, voilà ce qui est écrit dans l'assurance de mon mari. Mon mari est manager commercial. Mais comme il est dans l'ambition de me salir, de me faire passer pour une personne qui s'invente des vies, il est allé jusqu'à déclarer que je n'ai même pas le bac. Je n'ai jamais fait des études de droit. Je n'ai jamais vécu avec un enfant au Bianquema. Il a fait plein de choses. J'étais tranquille. Je dis, mais je n'ai jamais considéré que ces éléments de ma vie, c'est ça qui faisait moi, que je sois sorti avec un fils au bien ou pas. À quel moment j'aurais pensé que c'était un atout dans ma vie? Non, je ne comprends pas pourquoi. Mais il a fait des panels. Des gens venaient intervenir. Les gens disaient tout ce qu'ils voulaient. J'ai accepté et je vous dis qu'il faisait tout ça. J'avais déjà tous les éléments de sa vie. Mais je suis resté tranquille. Mais c'est ma fille et mes amis de Nantes qui sont aussi des gars bamileke qui m'ont dit Marlène, non. Toi aussi tu es l'enfant de quelqu'un. S'il ne comprend pas que c'est par grandeur que tu essayes de ne pas rentrer dans la boue avec lui, ce n'est pas tous les Camerounais qui comprennent cela comme ça. Les Camerounais dans leur sens vont croire que toi, tu as été mise dos au mur et c'est pour cela que tu ne réagis pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut que tous les Camerounais soient au courant. Iris, ferme la porte. Fermez la porte, s'il vous plaît. Ouais. Chouchou. Fermez un peu la porte, pardon. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir vous donner les mêmes informations que j'ai pour que chacun de vous se fasse sa propre idée. Sur le direct dans lequel Anango est intervenu, il nous a expliqué que il a contacté Jean-Charles qui vous a dit que lui, il était un voleur à l'époque. Chacun a un passé, chacun a commis ses erreurs. Lui n'a jamais nié. Il n'a jamais menti que il est banquier. Non, il a dit la vérité. Et moi, je vous ai dit, j'ai vécu dans un environnement où il y avait des criminels. Moi, je me souviens, la personne avec qui la personne qui faisait tout pour moi, c'est-à-dire mon homme de course quand j'étais à Kondengui, c'était quelqu'un qui avait kidnappé sa propre femme. Il a coupé le gésier de sa femme. Il a préparé dans le mets de pistache et il a appelé le père de la fille, ils ont mangé. Donc, j'essaie un peu de vous expliquer. Ceux qui étaient en Kondengui à l'époque savent que ce que je dis est vrai. Mais lorsqu'il est arrivé en Kondengui, il a remis sa vie à Jésus. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans l'affaire, dans la vie associative. Donc, quand j'arrive en prison, je commence à faire un certain nombre d'activités, à accompagner les prisonniers vers la réinsertion. C'est ainsi qu'il me dit, est-ce que tu sais ce que j'ai fait, Marlène? Je lui dis non. Il me dit, voilà, j'avais kidnappé ma propre femme, j'ai coupé son gésier, j'ai préparé dans le mets de pistache, j'ai appelé son père, on a mangé. Mon regard vis-à-vis de lui n'avait pas changé parce que je sais que ce qui fait aussi la particularité de l'humain, c'est qu'un homme peut changer. C'est pour ça que le pardon existe. On peut commettre des atrocités,
Mais si on se répand et on décide de changer, on est quelqu'un de nouveau. On ne doit jamais condamner quelqu'un à cause de son passé. Chacun a eu un passé. Il y a des grandes femmes aujourd'hui qui ont été des prostituées. C'est-à-dire qu'elle était au bord de la route et vendait son corps. Mais Dieu l'a aidée. Elle est sortie de la rue. Aujourd'hui, elle s'occupe de ses enfants, elle a des entreprises. Mais on ne doit pas la clouer à cause de son passé. Et donc, moi, dans ma vie, étant donné que j'ai rencontré, c'est Dieu qui m'avait amené dans ce milieu-là. Moi, je n'avais rien fait à personne. Je vous ai dit que moi, j'ai un seul crime. C'est la mauvaise bouche. À cause de ma mauvaise bouche-ci, que j'avais insulté les magistrats qui étaient à la FECAFOOT. Que les gens ont commencé à dire que Marlène parle mal aux gens. Donc, je sais que mon seul crime, c'est ma bouche. C'est-à-dire que quand je pose ma bouche sur toi, tu vas me chercher avec le couteau. Et donc, c'est comme ça. Moi, je me retrouve dans cet environnement où je suis obligée d'être tolérante. Je suis obligée d'écouter avec empathie même quelqu'un qui a Kilam. Je vous dis que si je vous montre mes photos d'Ingata, il y a des gens, c'est-à-dire que ma garde rapprochée, ceux qui me gardaient, c'était ceux qui ont Kilam, ils ont la prison à vie. Et ils parlaient, ils m'expliquaient et ils me disaient que j'ai changé. Et c'est parce que je crois que l'être humain change. Et que je crois aussi à la réinsertion sociale. Que quand je parle aussi facilement avec quelqu'un qui a Kilam, qu'avec un ingénieur, un astrologue. Parce que oui, effectivement, au-delà des fonctions, de nos richesses, des fonctions qu'on occupe, on est des êtres humains. Et moi, je sais reconnaître l'humanité en toute personne. Et je suis de ceux qui pensent que le blanc côtoie le noir. C'est-à-dire que le mauvais côtoie ce qui est bien. Mais au milieu, entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, il y a le lien, ce qui les lie, qu'on peut aussi utiliser comme levier. Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens font le mal et comprendre qu'il y a une possibilité qu'ils deviennent des gens bien. Moi, je n'ai jamais été dans le jugement. C'est la raison pour laquelle des gens d'une certaine vie ont cette facilité à me confier les choses. Je vous dis que si moi, j'étais venu à Kondengui comme indique, tous les bandits me confiaient tous leurs dossiers. C'est pour ça qu'ils m'avaient mis présidente. C'est moi qui les jugeais. C'est moi qui jugeais leurs problèmes. Ils viennent me dire que voilà, on était parti Kilam là-bas, ça a fait comme ça. C'est moi qui fais asseoir les bandits. Parce que les bandits avaient dit que Marlène a le cœur plus que tout le monde ici en prison. Donc c'est elle la patronne. Je suis une petite femme, mais quand je parlais, je faisais asseoir les bandits écoutaient ce que je disais. Donc je ne suis pas là pour juger. Pour dire, non, je ne l'ai pas jugé, je ne traîne pas avec lui, je n'ai jamais joui de son travail, contrairement à Serge Anango qui veut aujourd'hui insulter Jean-Charles. Jean-Charles a financé le train de vie de Serge Anango avec les cartes de crédit volées. Il n'a jamais nié. Mais il s'est repenti. Il dit que lui n'est plus là. Et c'est pour ça que, fatigué de la pression de Serge Anango dans son téléphone, il a livré Serge Anango que non. Tu ne peux pas m'insulter tous les jours sur Facebook, me traiter de voleur alors que moi je t'ai fait le tcha-tcha-tcha gratuit. Tout le petit statut que tu as eu sur Facebook, que les femmes sont derrière toi, alors que même le penny, tu n'as pas. C'est pourquoi? Parce que les femmes estiment que peut-être qu'un jour, tu peux sortir même 1000 € dans tes 20 000 €, tu leur donnes. Parce qu'une seule personne ne peut pas avoir deux péchés. Il vous a dit que lui ne donne pas l'argent aux femmes. Et Anango, le béni, il n'a pas. L'argent, il n'a pas. C'est double péché. Donc, les filles, qu'il dit qu'il a les gésiers là. Vous savez que les femmes, si on accroche l'argent sur les arbres, les femmes vont sortir avec les singes. Bon, Anango n'est pas. L'argent, Anango n'a pas. Anango a maintenant entré dans le bluff grâce aux cartes de crédit volées. Il se faisait financer un train de vie d'un ingénieur. Parce qu'en temps normal, un ingénieur qui gagne même 5 000 € le mois, un petit hôtel de 150 €, il ne pleure pas, comme vous avez vu dans les captures d'écran. Qu'est-ce qui peut empêcher à un ingénieur qui voyage tout le temps dans la France pour son travail de se payer un hôtel? Et quand il faisait tout ça, sa femme savait que lui, il part travailler dans les chantiers. Or, c'était des histoires pour aller dormir dans les filles et il prétendait que c'est son entreprise qui finançait, dans un premier temps. Dès que Serge Anango a su que le tchatchaman lui dit que non, je t'ai fait goûter le tcha, c'était pour que tu vois que mon truc marche. Moi, je suis sûr de mon travail.
Mais sache que le tcha fonctionne comment? Si tu veux une chaussure de 200 €, tu me donnes 100 €, je te sors la chaussure, je te donne. C'est là que les problèmes ont commencé. Anango a dit que comme lui, il ne veut plus me donner les chaussures, le tcha-tcha-tcha gratuit, je vais aller le livrer. Mais jusqu'à hier, là, Jean-Charles ne savait pas que Anango avait décidé de le livrer. Donc, comprenez ce qui se passe dans la diaspora camerounaise. C'est-à-dire qu'il y a des gens foncièrement méchants. Tu le trouves dans le trou, n'essaye même pas de l'aider. Anango s'est acharné sur moi, pourquoi? Parce qu'il voit ma vie réelle. Il voit ma vie, je brille, il ne comprend pas, il n'a jamais entendu mon nom que je fais quelque chose. Il a décidé de venir nous salir. Et ses amis et ses frères lui ont donné des papiers. Ce n'est pas une fraude. Ici, la loi veut que les gens qui ont l'argent financent des associations. Mon mari a eu un héritage, il a décidé de donner 55 millions pour mon association. C'est la loi qui dit que si tu donnes 55 millions, tu vas avoir des réductions sur tes impôts. Ce n'est pas une fraude. Ce n'est pas une fraude que non, c'est pas une fraude. Nous ne sommes pas déclarés comme des gens sans revenus. Hein? Nous avons déclaré nos revenus, notre notaire a fait tout ce qu'il fallait en ce qui concerne l'héritage de mon mari. Nous sommes en règle avec la loi. Nous, on ne cache rien, on a déclaré tout, aux impôts et tout. C'est la dénonciation anonyme. Que quelqu'un nous a dénoncé, que nous avons un train de vie élevé, et la CAF nous a demandé des comptes. Nous, on n'a jamais rien caché à la CAF. Parce que c'est un droit, que tu sois riche, que tu sois milliardaire, dès lors que tu as déjà 2 enfants, la CAF verse de l'argent pour tes enfants. Et donc, les amis, j'étais en train de vous expliquer que ce problème ne fait que durer parce que le gars s'est rendu compte que en s'attaquant à moi, en m'insultant, ça lui attire une certaine visibilité. Contre cela, je ne vais pas me battre. Mais au fur et à mesure qu'il avance des arguments, malheureusement, j'ai aussi un groupe. J'ai un groupe qui est composé et des médecins, et des docteurs, même les bandits sont dans mon groupe. Parce que malheureusement, ma vie que je n'ai pas choisie, a fait en sorte qu'un jour j'habite un palais présidentiel, a fait en sorte que je travaille un jour à la FICAFOOT, a fait en sorte qu'un jour je travaille à la CRTV, a fait en sorte que je travaille avec le Qatar, mais que je sois aussi dans la même maison, parce qu'être en prison, c'est être dans la même maison avec quelqu'un qui a Kilam. Oui, malheureusement, mes connaissances aussi sont dans ce milieu-là. Je ne peux pas fuir mon passé, c'est ma vie. Et donc, parce que vous ne savez pas ce qu'on dit que quelqu'un était présidente dans l'Ongata. Ça veut dire que tous les bandits te rendent compte. Donc quand tu m'attaques, même si je ne réagis pas, même les enfants qui portent les sacs, parce que eux là, tous les 3 mois, ils sont en Kondengui. Tous les enfants de Madagascar, là, ils me connaissent. Même si je suis déjà parti de là, puisqu'ils ont les téléphones, on va leur dire que la grande récession, elle était... Et je veux dire, la solidarité entre anciens Gataman dépasse la tribu. C'est ça que vous devez comprendre d'abord. C'est-à-dire que les gens qui ont été au Ngata sont solidaires plus que les gens qui parlent la même langue tribale. Et lorsque un problème arrive déjà à un certain niveau, c'est la solidarité de la prison qui prend le dessus. Ça veut dire que quand il y a déjà un problème et les bandits sont au courant, on me met en face de Paul Biya. Les bandits vont me choisir parce que ils savent que j'ai travaillé le travail du Ngata. Donc, ils me respectent par rapport à ça. Et ils vont venir me défendre. Donc, quand Anango a commencé les affaires, que je suis une fraudeuse, machin, les bandits se sont levés, les bandits se sont assis, et les bandits ont décidé que non, on va venger notre récit. Et les bandits sont venus livrer ces Anango. Je vous dis que Jean-Charles, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de tout ce que j'ai reçu dans mon téléphone. Ce n'est que le début de ce que j'ai reçu dans mon téléphone comme étant la preuve. Parce que les bandits n'aiment pas quand toi tu insultes qu'eux ils sont bandits alors que toi-même tu es bandit. Les bandits sont venus dire que voilà ce qu'il fait, c'est un receleur. Nous on vole, mais c'est lui qui recèle. Et en droit, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que le receleur et l'auteur principal de l'infraction ont la même peine.
C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que tu es receleur. Tu es receleur, tu es recel de malfaiteur. C'est-à-dire que quand on pas volé, c'est à toi qu'on vient donner. À quel moment nous on lit dans tes messages? Puisque je vais faire lire les messages aux Camerounais. Hein. Les Camerounais, eux, ils adorent les preuves. Je vous ai dit que c'est pour ça que vous ne me gagnez pas sur Facebook. Les amis, regardez un peu. Voilà un Camerounais honnête. Voilà un Camerounais honnête qui envoie le passeport français d'une fille avec qui il sort à un tchatchaman. Je vous donne encore un. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tchatchaman, les amis? Voilà quelqu'un qui prend le passeport d'une Camerounaise. Le passeport français d'une Camerounaise, il envoie à quelqu'un sachant que la personne fait tout ce qui est faux. Et il vous dit que il voulait seulement tester le gars pour l'envoyer devant. Tu sais ce qu'on appelle l'usurpation d'identité? Avec seulement le passeport de la fille, le gars peut tout faire, prendre des crédits, tout faire. Il a envoyé toute l'identité, tout le passeport français. Bon, la honte fait dire des choses. Hein. Moi, je ne pense pas que c'était pour piéger Jean-Charles. Mais je vous ai mis tous les messages. Ça ne sert même plus à rien de lire ça parce que chacun ira. Hein. Je vous montre quand même parce qu'on meuble le direct parce que le direct est beaucoup plus suivi. Anango dit que de toute façon, si c'est impossible, je veux juste savoir, car j'ai envie de troubler, j'ai pas envie de troubler une gars. Car si l'hôtel n'est pas possible, je dois annuler man. Et son français m'énerve même. Ça dit que, même lire son français me fatigue. Mais vous reconnaissez quand même sa façon de parler. Hein? Il voulait même aller à Dubaï. Non. On lui a donné des hôtels, on lui a donné des trains. Voilà où il demande le train. Je vous laisse lire parce que ces choses me fatiguent. Je vous laisse lire tout ça, les amis. Hein? Je vous laisse lire. Je vous laisse. Jean-Charles, je suis en direct. On va se parler après. Donc, voilà à peu près le personnage à qui nous avons affaire. Voilà le personnage. C'est-à-dire que lui, il envoie le passeport. Ce n'est pas son passeport à lui. Il envoie le passeport. Il a envie de bluffer une fille qu'il est capable de payer le train, le séjour de la fille, l'hôtel. Il va jusqu'à donner la pièce d'identité de sa copine, qui est de nationalité française, à un tchatchaman. Donc quand vous marchez là, vous sortez avec les gars, vous ne savez pas. Il part, il dort avec la fille. La fille est sûre qu'elle est en train de dormir avec un ingénieur. Or, c'est un vaurien qui est en train de profiter même du chat de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le gars a décidé que non, je viens te livrer. J'ai d'abord dit au gars que, mais attends, tu veux vraiment que je le livre? Le gars dit non, Marlène, moi je suis prête, livre-le, livre-le. J'ai dit non. Voilà, on va prendre Jean-Charles, il va s'exprimer. Malgré le rencontre direct en tout coupé. Mais Jean-Charles, je t'ai pris. Allô, Jean-Charles? Bonsoir, Marlène. Bonsoir. J'ai vu. Je vais intervenir dans Oui, ton live. vas-y, interviens. Oui, je vais intervenir dans ton live. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent là. Franchement, je suis parti. Le matin, j'ai reçu un coup de fil de Diane, en fait. Diane, c'est la fille dont je te parlais qui est au Mans là. Et il aura appelé la fille le matin, fait à la fille, genre, comme si je t'ai envoyé les photos, ses photos nues et tout. Donc, du coup, elle m'a écrit. Et après, je lui ai dit, ouais, je viens de rentrer du travail et j'ai même eu un accident au travail où je me suis coupé le doigt. Donc, du coup, permets-moi de te rappeler. Donc, quand je la rappelle, je lui explique qu'en effet, Anango passe le temps à insulter la copine à une amie et il insulte tellement, ce qui fait que
C'est moi qui contacte la femme qu'on appelle Marlène, c'est moi qui la contacte. Ouais, je suis fatigué de l'acharnement qui se passe sur ta personne. Je vais t'envoyer certaines preuves. J'avais même écrit ça d'abord sur Facebook. Et cette dernière m'a dit d'envoyer. Et elle m'a écrit son numéro au hasard. Donc, j'ai envoyé les preuves du chat. Parce qu'Anango, j'ai connu Anango. C'est Diane qui dit à Anango que le gars là que tu vois, c'est un gars qui fait les business. Parce que quand j'ai connu Diane, je lui offrais les trucs de marque. Et comme je me suis rendu compte qu'elle est restée plutôt dans ça que l'amour réel, je me suis retiré même avec elle, en fait. Je crois que je t'ai expliqué ça en Tu inbox. m'as expliqué. Donc, ce qui fait que, voilà, donc, ce qui fait que moi, je me suis retiré. Quand Anango, j'avais des soucis avec Diane, Diane est parti le voir. Il m'a contacté. Diane est parti le voir. Pour quelle raison? Diane a les problèmes au Cameroun de passeport. Et elle me dit que son passeport depuis n'est pas sorti. Même son frère qui est de la police au Cameroun n'a pas pu sortir son passeport. Je lui dis que donne-moi ton récépissé. Moi, en 48 heures, je connais mes bras au Cameroun, je sors ton passeport. Elle m'a donné le récépissé. En 48 heures, j'ai sorti son passeport et c'est comme ça que je lui ai donné. Et quand on lui a donné son passeport, elle était surprise. Donc, du coup, comme dans la tête, j'ai vu à un moment donné que même cette dernière, elle me voyait un peu comme un mougou dans la tête. Donc, mon pote avec qui j'étais à Basile, fit à Nantes, que je ne vais pas appeler son nom, je lui montre les messages, je lui explique, regarde, puisqu'il m'avait vu avec Diane déjà une, deux fois à Nantes, il me dit maintenant que, gars, mais j'ai l'impression que la fille la regarde. Si c'est une fille qui réfléchit, déjà même avec ce que tu as fait de passeport, ça devait déjà tout dire, jette-la. C'est comme ça que je commence à lui donner le recul. Elle s'en va au Cameroun. Donc, elle appelle à Nango. Elle n'explique pas à Serge la vérité. Elle explique à Serge du genre qu'un a bloqué son passeport sans dire la vérité. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle donne mon numéro. Et Serge m'avait contacté. Moi, je ne connais pas. Il me dit qu'il s'appelle Serge Anango et qu'il est même sur Facebook. Si je veux regarder sur Facebook. Il m'appelle, il dit, tu m'appelles à quel sujet? Il dit qu'il m'appelle au sujet de Diane. De quoi? Passeport, je lui explique ce qui s'est passé. Il dit, mais ce n'est pas ce qu'elle m'a expliqué. Tout au contraire, elle devait même plutôt être reconnaissante du fait que tu lui aies sorti son passeport sans problème, en fait. Donc, c'est comme ça que quand elle est au Cameroun, elle explique à ses soeurs un peu ma relation avec elle. Et c'est comme ça que ses soeurs lui disent que mais tu n'es pas normal. Quand tu as le genre de garçon là, tu dois plutôt le prendre au sérieux, en fait. Donc, étant au Cameroun, elle m'appelle en vidéo et c'est comme ça qu'on discute. Et quand on discute, elle me dit que franchement, elle est au pays à Yaoundé, mais son séjour ne se passe pas bien. Si je peux même lui offrir un bon séjour à Douala, si elle peut lui offrir un séjour à Douala, je lui dis que bon, si c'est pour Douala, il n'y a pas de souci. Donne-moi quelques minutes, je t'appelle. J'appelle le pays, je fais ce qu'elle devait faire et c'est comme ça que je lui dis que va à Douala, c'est comme ça qu'elle a été reçue. Quand elle est rentrée en France, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle est en France et elle aimerait que franchement, on se mette, donc on remette ses vacances, comme elle n'a pas profité au pays, elle dit que bon, ok, moi j'aurai mes vacances telle période. C'est comme ça que je réserve un endroit où on s'en va. Moi j'ai les images même dans mon téléphone en fait. On a passé un beau moment. Et c'est comme ça que, comme je voyais la façon qu'elle s'habillait, je dis, moi je suis quelqu'un du style et je ne mets pas n'importe quoi. Donc je ne peux pas être avec une personne. Donc j'ai commencé à lui offrir les trucs de marque en fait. Et c'est comme ça que on était couchés. Elle me dit maintenant que ouais, le tcha c'est quoi? Parce que ses copines lui ont dit que le tcha, le tcha. Moi j'ai été honnête avec, je lui ai dit que sincèrement, je ne peux pas te mentir. Je fais le tcha. Je fais le tcha. Mais je ne voulais pas te dire ça au début, mais je vais te dire ça pourquoi? Parce que si je veux une vraie relation avec toi, je suis obligé de te dire. C'est comme ça qu'elle me dit qu'elle cherchait même le genre de gars qui fait le tcha. Le genre que le gars peut lui offrir les choses, le luxe et tout et tout. Je lui dis que moi, c'est quelque chose que je suis dedans depuis, mais je suis en train de sortir dans ça parce que j'ai déjà un peu, on a déjà le regard sur moi. Donc je lui explique. Quand notre relation, j'ai commencé à sentir que bon, moi je veux la stabilité et elle, c'est le genre qu'elle veut juste que allons ici, les voyages,
Un jour, on était couché à l'hôtel, on est couché à l'hôtel. Elle me réveille, je dormais parce qu'on avait fait la fête. On était en voyage. Elle me dit, chérie, paye-moi ça. Donc, elle avait fait un panier de presque 3 000 € d'achat Mhm. que je paye. Je lui dis que, mais tu crois que le truc là est facile comme Tu crois? tu crois? Et elle me disait même apprends-moi le truc. Je lui dis que je suis un bandit. Un bandit n'apprend pas à l'autre le C'est ça. vol, tu vois, parce que la loi en France, il préfère que moi, si on Mhm. m'attrape, hein, parce que si on t'attrape, tu dis que c'est moi qui t'ai formé, ça va être plus grave. J'ai eu mes antécédents judiciaires. Moi, je ne cache pas, je parle dans le live. J'ai eu mes antécédents judiciaires où on m'a, j'ai failli même aller en prison et on m'a Mhm. dit, sors dans tout ce que tu fais là. Tu es quelqu'un d'intelligent, cherche ta route. C'est comme ça que je suis sorti dans tout ce qui est bizarre. Je suis parti maintenant faire mon travail que tu connais là. Mhm. Donc, du coup, en Ango, quand la fille explique à Anango, le côté qui l'intéresse, c'est le tien. C'est comme ça qu'il entre en contact avec me contacte et il vient maintenant, je commence à lui faire les trucs. Sauf que je le bloque. Pourquoi? Parce que Anango veut le crédit. Donc le type veut seulement que, gars, fais d'abord. Je dis que, mais gars, j'ai déjà commencé à faire, non. Il me dit, non, fais. Tu sais que tu dois me faire Dubaï. C'est à partir de Dubaï qu'il veut commencer à payer. Je dis qu'Anango, je suis sûr du travail que je fais. Je le fais depuis. Mais si tu ne me donnes pas l'argent, comme je sentais déjà que c'était déjà quelqu'un qui me nuit, c'est comme ça que je le bloque. C'est comme ça que je le bloque, plus de contact. Quand j'entre en contact avec toi, c'est quelque chose qui date depuis des années. C'est C'est ça. parce que je vois l'acharnement qui se passe sur toi depuis, en fait. Euh, je suis tombé sur Facebook où une femme s'était permise de parler que tu n'as pas les papiers. J'ai fait un voyage avec toi du Cameroun jusqu'en France. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Nantes, j'ai vu ton mari le jour de tes enfants qui sont venus t'accueillir. J'ai C'est même ça. dit à mon frère que tu as vu la femme qui est voilà à Noir là. On la tue sur les réseaux sociaux alors que c'est une femme que là voilà, j'ai voyagé avec elle, mais on ne dit pas qu'elle n'a pas les papiers. Tu vois comment on peut ternir l'image de quelqu'un. Donc tellement j'ai regardé comment Anango se comporte, il te caricature, comment il insulte les gens. C'est ça qui a fait en sorte que moi, je t'ai contacté, je t'ai envoyé toutes les preuves. Mhm. Donc, John et moi, John m'appelle le matin, on discute, je dis, attends, laisse-moi les bêtises dans Nango qui t'a raconté là, que j'ai envoyé tes vidéos nues à Moi, je n'ai Malem. jamais Toi-même, reçu tu ne de connais pas sa vidéos manière. nues, hein, Diane. Je n'ai jamais. Jean-Charles, c'est Voilà, pas donc, correct. du Il ne coup, m'a jamais je dis, envoyé les vidéos nues. Je voilà, pas le mensonge. je lui dis que Diane, je lui explique maintenant les choses telles qu'elles sont que Diane, écoute parce qu'il t'a dit, on a causé presque 14 minutes, j'ai même capturé, je peux t'envoyer, tu peux voir. Mhm. Donc, tout à l'heure, je passe sur Facebook, je vois que Anango a écrit mon nom complet. Mhm. Il a posté la photo de mariage de ma femme et Mhm. moi. Et il t'a posté aussi toi. Écrit mon nom, dit que je suis un voleur. Je suis parti écrire à Diane tout à l'heure que je t'avais envoyé les photos de mon mariage. Si toi tu trouves que tu as donné un Anango, moi ça glisse sur moi comme le gombo. J'ai fait un très grand mariage que si tu crois que c'est ça qui va faire en sorte que ma femme et moi on ne peut jamais avoir des paix, ma femme n'est pas sur les réseaux sociaux. Mhm. Et de deux, elle connaît comment je gagne ma vie. Donc, Mhm. si tu trouves que ce que tu as fait est bien, hein, que Dieu t'ait béni, c'est ce que j'ai écrit. Hein, parce que Donc toi, je t'ai expliqué là. Jean-Charles, 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 Oui, Jean-Charles, j'ai dit, oui. hein. Donc c'est Diane qui a donné la photo de ton mariage à Anango pour qu'il Oui, publie. Donc Anango est parti c'est Diane qui a donné manipuler la Diane. photo de mon nom complet. Anango ne connaît pas mon nom complet, c'est elle qui a donné. C'est pour ça que soit elle écrit. C'est elle qui a donné la photo de mon mariage. Puisque quand je me suis marié, quand j'ai fait même la demande de fiançailles, elle a dit que waouh, vraiment c'était magnifique. Seulement ta demande, quand j'ai posté sur WhatsApp, je lui ai envoyé l'intégralité. J'ai fait la demande de fiançailles 3 mois et après je suis reparti en décembre me marier. Mhm. Quand je me suis marié, moi je la prends aujourd'hui comme une amie. Mhm. Donc je lui ai envoyé Tout, les images. tout ton Ce que téléphone est Anango là, a déjà posté, fait. Oui, je n'ai pas compris. non, c'est pas à toi que je parlais. Ah, d'accord. Ce que Anango a posté, ce sont les images que moi, je lui ai envoyées. Plusieurs, même des photos de mariage.
que me voilà avec ma femme, tout et tout. On a nos échanges. Même j'étais au Mans le week-end. Le week-end passé, j'étais envoyé des Mhm. échanges. Je suis venu lui écrire que tout le monde a causé le matin, tu m'appelles au sortir du travail. Quand tu donnes mon nom complet à Nango, tu donnes la photo de mon mariage, c'est quoi le but? Je suis à Nantes, je ne peux jamais aller en prison. Donc, s'il pense qu'il ne connaît pas les relations que les gens ont. Donc, s'il croit que c'est en faisant ça, je suis allé écrire à Nango que si tu veux, t'envoies même d'autres photos de mariage. Je n'ai pas épousé n'importe qui. Ma femme, c'est une femme qui est instruite, parce que tu bavardes sur les réseaux sociaux qu'elle est ingénieure. Elle a une entreprise au Cameroun. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut l'épouser. Donc, si tu veux, t'envoies mes photos du mariage. Tu postes, je suis un voleur de cartes bleues. Si je sais intérieurement que je ne le suis pas, tu dis que tu voulais me piéger. Tu veux me piéger en me suppliant avec tout ce que je vois là, tout ce que tu m'as envoyé comme message. S'il fallait me piéger, la police aurait été auditionnée plusieurs fois. Donc, je n'ai pas rien, je ne cache rien de ma vie à qui que ce soit. Donc, Diane lui a envoyé ça. Je suis parti de l'éclair, elle a vu, mais elle n'a pas répondu. Est-ce que c'est en postant sur ça que ça va faire en sorte que ma femme et moi on se séparent? Ou je crois que c'est en postant. Pourquoi ça le choque tant? Si je sais que ce qu'on dit est le mensonge, je ne vais pas multiplier les directs depuis hier. C'est parce que je l'ai touché là où il ne fallait pas, parce que je suis fatigué de l'acharnement qu'on porte sur ta Tu personne m'as nuit et appelé. jour. Il se Dis aux internautes que hier, je t'ai dit que je ne veux pas publier. Dis ça aux internautes. C'est moi qui t'ai dit, et tu voulais même publier dans l'anonymat. Je t'ai dit non. Publie, hein, identifie-moi. Parce que c'est la vérité que je te dis. Parce que je suis fatigué même des insultes qu'il fait sur les personnes. C'est moi qui te dis en fait. Mais maintenant, tu crois qu'en mettant mon nom, en mettant de mariage, ça ne change rien sur moi. Donc s'il écoute même ton live, s'il veut, je lui envoie même les photos de la mairie, de la vidéo, les photos de les vidéos. Il poste même. Moi, ça me fait quoi? Ça me fait rien. Hein? Ça ne me fait Ça. rien du tout. Oui, ça ne me fait rien Le du problème est tout en fait. qu'Adango n'a pas compris qu'il y a des combats qu'on perd. Tu comprends, non, Jean-Charles? Il y a des c'est pas tous les C'est combats. ça. Ça fait longtemps que nous sommes ici en Nantes. Je te jure que Adango parlait ses affaires-là. Je n'avais jamais dit à quelqu'un qui m'a confié qu'il est au chômage. Je le laissais dans son film parce que je sais qu'en Europe, chacun est dans son game. Tu comprends? Lui, son game, c'est Voilà. marcher Oui, sur Facebook, attraper les petits rêveuses là. Tu vois un peu? Les filles qui rêvent d'attraper un comme bon les diables là. Camerounais, un bon C'est ça en boulot. fait. Donc, c'est C'est comme ça. ça qu'il tue les filles en solo. Puisque même hier, lui-même, il vient dans mon direct. Il dit hier que, mais malgré le fait qu'il ait l'argent, il ne donne pas l'argent aux filles. Donc, il met les filles dans l'histoire où il n'est pas légalement marié, il est propriétaire d'une maison, et que si la fille se comporte bien, c'est un manipulateur, un pervers narcissique. Il met une fille dans le Oui, sens où je vais t'épouser, je suis ingénieur. Donc, c'est la fille qui finance, tu vois. La fille finance, et la fille oui. finance comme ça, puisque lui, il peut avoir des hôtels. Parce que le tcha-tcha, c'est pas toi seul qui faisais ça. Non, tu connais ça. C'est-à-dire que Voilà. quand tu as déjà goûté le tcha-tcha-tcha, si toi tu ne veux pas couper, il cherche d'autres coupeurs de tcha. Puisque moi j'ai d'autres messages de coupeurs de tcha. J'ai seulement dit que c'est moi qui conseille au tcha-tchaman que non, ma page est trop visitée. Tu vois, je n'ai pas envie, puisque hier j'ai insisté que je ne veux pas publier tes trucs. Tu m'as appelé combien de fois hier? Oui. C'est moi qui t'ai appelé au moins 10 fois. Tu dit Tu que m'as appelé au publie. moins 10 Parce que fois. en Quand fait, j'allume mon si tu téléphone, ne je te dis que je sors de réunion. C'est ce que je t'ai dit, non? de Je t'ai réunion, dit, c'est ça que tu m'as dit. ça va te chasser les clients. Tu m'as dit que non, moi, je suis plus sur ça. Publie. C'est-à-dire que je ne fais plus ça. C'est J'ai dit c'est ce que que tu m'as dit, non? mon nom était à la police à Nantes. Voilà. Je t'ai donné même le nom du juge qui voulait m'envoyer à prison à tout prix. Tu Je t'ai tout donné, le nom m'as du juge donné qui le ne veut nom pas du appeler juge qui ici. avait ton affaire. Et Tu m'as tout donné. voilà. Je t'ai Et même je t'ai dit que expliqué tu n'es pas le la seul go avec qui j'ai tcha-tchaman. sorti, qui m'avait dit que... Voilà, je t'ai même dit la go avec qui j'ai sorti, qui m'avait dit que je suis du corps. Sors dans tout ça, va chercher ton travail. Je suis allé chercher mon CDI. Tout ce qui est bizarre, je ne suis plus Mais là. c'est ça. Donc, ça veut dire que si je reste aujourd'hui où je suis couché chez moi, je reçois une convocation. C'est pour quelque chose qui date C'est peut-être il y a 7 ans ça. ou il y a 6 ans. Tu vois, mais comme ça ne va même plus revenir, pourquoi? Parce que j'ai coupé tout ce qui avait trait. Je suis à Nantes, je ne me mélange même pas avec les gens. C'est boulot maison. J'ai coupé tout ce qui avait trait avec le faux. Voilà. Donc,
Qu'ils mettent ma photo, s'ils veulent, j'envoie même, parce que j'ai envoyé mes photos de mariage à Diane, parce que je la prends aujourd'hui comme une amie avec qui je discute de temps en temps. Mais si elle prend mes photos, elle doit en envoyer dans mon nom complet. Rien à foutre. Moi, j'ai rien à foutre de tout ce qu'elle a écrit. Même en anglais, si tu veux, je t'envoie même d'autres photos. J'ai fait Non, un grand mariage, tu c'est mon m'as dit, mariage. tu m'as dit, Pas que tu ma- m'as dit. je crois que ma femme va venir sur. Ma femme a une entreprise au Cameroun qui ne veut pas donner son nom. Quand elle va venir ici, là, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a dit que son gars, c'est un voleur de cartes bleues, sachant qu'elle me voit aller travailler, que même cette nuit que j'ai coupé mon doigt au travail, c'est ma femme qui était en vidéo avec moi. Est-ce que je gère ça? Moi, je ne gère pas C'est ça. ça. Donc, Jean-Charles, je te remercie d'être venu en direct parce que tu viens confirmer que moi, je ne fabrique pas des preuves. C'est-à-dire que Ah, de quelle je preuve? C'est moi reçois qui te tout donne. le renseignement de Nantes et c'est moi qui décide l'information que je publie. Je t'ai bien dit hier que je n'ai pas envie de publier tes trucs. Mais tu m'as appelé au moins 10 fois. Je J'ai publie. ouvert mon téléphone, j'ai trouvé que tu m'as appelé 10 fois. Oui, Je t'ai dit, voilà. Jean-Charles, je n'ai pas envie de publier. Tu me dis publie. C'est ce que tu m'as dit. Publie. Tu as Je te insisté que dis je publie publie. parce que les gens vont dire que tu as monté tout ça. Voilà. Publie, publie. Là, il va se reconnaître. Puisque j'avais même dit à Nango que tu t'as mis, il va te taper. Si tu veux, donnons-nous rendez-vous. Parce que moi, je suis un homme, je ne suis pas comme lui, bavard de ces histoires-là et tout. Je l'ai croisé à la gare de Nantes. Ce n'est pas un t-shirt, même un t-shirt de luxe qu'il a sur lui. Un t-shirt qu'on va à Carrefour 4 euros avec la chaussure, avec le large bord. Il marchait comme quelqu'un qui a peur. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais comme il a publié la photo, moi je dis, dorénavant, il faut qu'il marche bien. Parce qu'il a publié la photo. Hein. Moi, Mais je c'est m'en fous. Hein. Il a mais publié c'est la ce photo que de je ma dis, c'est ce que je dis, Jean-Charles. Laisse seulement, tu sais, laisse. On va se parler inbox parce que je sais que tu es déjà en colère, tu vois. Et, Non, non, je te je dis, dis je ne que suis pas en colère, je te calme-toi, dis au nom de Jean-Charles, Dieu. parce que tu sais, on est en direct. Ne lui promets rien sur le direct. J'ai dit que le gars Non, là est prêt à tout. C'est-à-dire que, étant donné que on a percé et il ne sait pas que j'ai tous les messages des Tchatchaman de Nantes. C'est-à-dire que voilà. dès qu'il a commencé qu'il veut trahir les gens avec les. J'ai dit que tous les Tchatchaman sont venus dans mon téléphone. Tous les gens qui ont donné l'argent à Nango sont venus dans mon téléphone. Donc j'ai dit qu'à Nango, s'il veut, on va augmenter les enchères. Mais moi, je connais les gars. Le gars ne sait pas que quand il a affaire au bandit, le bandit ne dure pas longtemps dans un mauvais film. C'est ça que Anango ne sait pas. C'est pour ça que je préfère que on va se parler inbox. Tu comprends un peu? D'accord. Descendre de mon direct, on va se parler ou inbox. Est-ce que tu as compris? Ok, Voilà, donc descendre de d'accord, mon j'ai direct. compris. Non, il fallait que je vienne éclaircir parce qu'on va croire que tu as. C'est moi qui te contacte, je t'appelle même. Donc, même tu peux même capturer même les Il n'y a, échanges. il y Même a pas de jusqu'à problème, hier. Jean-Charles. Il n'y a pas de problème. Laisse, Voilà. laisse. Attends, on ne peut pas cacher la vérité quand la Voilà. vérité est là. Parce que toi, il veut discréditer ton image pour faire comme si lui, parce que même quand tu l'entends insulter les gens sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te permettre d'insulter les mamans des gens. Insulter les gens comme si tu es propre, en fait. Avant de te regarder ou insulter quelqu'un, rassure-toi que toi-même C'est d'abord, tu ça. es propre. Et comme il n'est pas propre, c'est pour cela que je t'ai donné les éléments en te disant, si je te disais que non, publie sans faire comme si c'est moi, ça veut dire que je suis en train de C'est mentir. ça. Je n'ai pas de problème particulier avec D'accord. Anango. Je t'ai juste envoyé les preuves. Ça veut dire que voilà celui qui prétend gagner 15 000 20 euros le mois, qui 000, dépasse tout le 20 000, monde, mon qui 20 000, qui supplie le tiers du train, le tiers de l'hôtel. Je lui dis même que si c'est 100 euros, tu me donnes il 50 pleure. euros. J'ai vu l'autre à 341 euros, il pleure. C'est le but, c'est pour cela que je t'ai envoyé tout ça. Non, attends, il Mais n'y a pas moi, de si problème. On va causer inbox. ok, Après, d'accord. euh, Ok, d'accord, ok. donc, les amis, voilà la première partie. Je vous ai dit que je suis une cheftaine du Ngata. C'est-à-dire que quand quelque chose concerne mon problème, tous les bandits se lèvent. Tous les bandits se lèvent. Ils viennent voir que Marlène dit quoi. Le problème, c'est quoi? Ils vont venir répondre sur le problème. Et donc, je dis à Nango que, à l'heure actuelle, il est venu dire que c'est lui qui est à Nantes pour trahir les Camerounais. J'avais d'abord dit aux gars de la basse,
J'avais dit aux gars de la base que comment vous arrêtez partout quand vous partez au Cameroun là? La personne qui a donné la liste, parce que le jour que lui-même il est parti entrer dans le bureau de Mbondayolo pour casser l'ambassade. Après, c'est lui qui est encore parti à l'ambassade. C'est lui qui parle au téléphone en privé avant Mbondayolo. J'ai dit aux gars de la base que la personne qui vous trahit, c'est Serge Anango. Ils n'ont pas cru. Maintenant, vous avez les preuves. Serge Anango lui-même a dit que lui, il travaille comme indique. Vous avez entendu. Vous avez désormais la preuve. Il dit lui-même que il est là pour piéger les gens, pour aller les livrer. Hein? C'est ce qu'il dit. Il dit que le gars est venu vous dire qu'il a Nias Langadian. Il a dit. Donc, les photos nues, je n'ai jamais reçu les photos nues. Si c'était Diane qui m'avait provoqué, oui, le gars allait me livrer ses photos nues. Elle a envoyé les photos nues, elle a envoyé les photos de ses fesses à mon ami. Mais moi, je ne suis pas une lesbienne pour dire qu'envoie-moi, je vois. Mais mon ami a tout. Mon ami a tout, mais c'est moi qui dis que je ne veux pas recevoir ça dans mon téléphone. C'est pas, il vient dire tout ça, pourquoi? Parce que hier, Anango dit que Jean-Charles suppliait. Oh, Jean-Charles, il a vu que la fille a les goûts de luxe. Or, son travail de l'époque, c'était pour construire au pays. Il faisait son tcha-tcha-tcha, c'était son business. Mais la fille voulait les sacs Dior, les chaussures Chanel. Le gars a dit que non, moi je ne peux pas commencer. Tu prends les paniers de 3000 euros et tout ça. Non, je ne peux pas. Je fais ça pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'il a déchargé la fille. Mais j'étais en train de dire quelque chose de plus sérieux, les amis. Anango, son travail dans la communauté, parce qu'il a raté sa vie. Il a raté sa vie en Europe. Son travail, c'est nuire aux Camerounais. Son travail, c'est signaler les Camerounais. Je vous ai dit que moi-même, depuis que je suis arrivé là, dès que je montre un sac de marque, c'est Anango qui me suit à la loupe là. Il me signale aux autorités. C'est son travail. Mais moi, j'ai la preuve de ma vie qu'avant, je vivais dans un palais présidentiel. Ça veut dire que même si je ne veux pas, je connais le numéro de quelqu'un qui peut appeler chez Dior. Il dit que bon, Marlène, pour ton cadeau là, va chez Dior, tu dis que c'est moi. Ils vont m'envoyer la facture. Je pars, je prends ce que je veux. C'est comme ça que moi, ma vie est. Mon petit mari, je n'ai jamais dit quelque chose sur Facebook qui ne s'est pas avéré vrai. Mon mari m'a trouvé, je vivais en France. Ce n'est pas le blanc qui allait me chercher au Cameroun et m'a amené en France. Non. Donc, si j'ai habité des appartements, si j'ai habité à tel endroit, j'étais célibataire. Mes enfants, mes petits-enfants, je les ai amenés ici, ils avaient 3, 4 ans. D'autres sont nés ici. Donc, en principe, Anango, ma vie dépose là où tu l'as trouvé. Même si tu dis quoi de moi, tu ne vas jamais effacer que je te dépasse. Je dépasse ta femme. Je dépasse tout le monde dans ta famille. Toi, ta vie, c'est le mensonge, la mythomanie. Ce n'est pas seulement Jean-Charles chez qui tu fais le tcha-tcha-tcha. Les autres qui m'ont écrit, c'est que c'est des grands bandits. C'est-à-dire que c'est des grands bandits. Et eux, comme ils sont encore dans le business, j'ai dit que oui, j'ai l'information, mais je ne vous publie pas. Je ne publie pas. On a tout sur toi. Mais comme les bandits sont maintenant au courant que c'est toi qui les trahis, personne ne doit plus te faire le tcha-tcha-tcha parce que c'est mon mot d'ordre. Personne ne doit plus approcher cet Anango de près parce que son travail, c'est de nuire aux gens. Même moi qui ne suis pas dans des affaires louches, il a trouvé un moyen d'aller me signaler à la CAF. J'ai reçu le contrôle. J'ai reçu la lettre de fin de droit à cause d'Anango parce que j'ai publié mon sac Chanel. Vous oubliez souvent les directs, vous les gens de ma page ici, parce que vous n'êtes pas assidus avec vos cours Facebook. Je vous ai dit de toujours étudier vos cours Facebook. Mes problèmes avec Anango commencent quand il me filme, moi j'ai des petites ballerines, je sors acheter les plantains, il dit que je n'ai même pas les chaussures. J'ai sorti une panoplie de chaussures peut-être pour 7 000 euros, 10 000 euros comme ça. Il est le premier à sortir pour dire que c'est des chaussures que moi j'achète avec les cartes de crédit volées. Je dis que ok, j'ai sorti nos cartes de crédit, j'ai sorti nos comptes bancaires. Je dis que non, Anango, quand je vois mes comptes bancaires avec au moins 150 000 euros, c'est-à-dire entre les comptes de mon époux, les comptes de mes enfants et comptes de tout, je ne peux pas manquer 500 euros pour acheter une paire de chaussures quand même. C'est lui qui est le premier à venir m'accuser de vivre du tcha-tcha-tcha. C'est parce qu'il ne savait pas qu'un banquier
bandit peut avoir le courage de venir dans le téléphone de Marlène pour dire que, grand patron, voilà le candidat. Et les bandits sont venus me livrer le gars. Les bandits ont dit non, Marlène, c'est une patronne. Tu ne peux pas venir insulter Marlène. Nous, on est là, on voit, on laisse. Chacun doit assumer sa vie. Tu es un bandit. Tu es un receleur. C'est-à-dire que quand on arrête les bandits, on arrête le receleur. Et moi, je te dis, il n'y a pas de prescription puisque moi, j'ai les dates. J'ai les dates de la transaction. Si tu veux, on va devant. C'est toi qui envoies quelqu'un voler. Tu es, comment on dit ça? C'est toi qui envoie la personne voler. C'est toi qui excite la personne que va voler, tu viens me donner. Hein? C'est toi qui as initié le vol. Donc, c'est toi qui demandes à un enfant qui travaille sa chose chez Lidl que va voler, tu viens me donner. C'est toi le commanditaire. C'est toi qui as commandité les gens de venir violer mon domicile, de filmer mon adresse. Tu es un bandit. Mais quand les bandits ont vu ça, ils ont dit que mais ça devient déjà quoi? Tu veux prouver quoi? Puisque toi-même tu vis du mensonge et de l'escroquerie. Tu n'as jamais été un ingénieur. Tu n'as jamais travaillé nulle part. Je dis que j'ai les messages ici. C'est que je dis que je t'envoie ça par dose. Nous, on a décidé qu'on envoie par dose. C'est par dose qu'on envoie. Les autres bandits ont versé ils ont versé ta vie dans mon inbox. Les bandits disent que tu es un petit receleur. Tu es un petit menteur de merde. Tu es un petit menteur de merde. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Tu crois que qui peut encore croire en ton histoire d'ingénieur là? Qui peut encore s'asseoir? On sait que c'était ton motif. Tu viens sur Internet, tu parles là, tu dis les mathématiques ont fait que les pourries filles qui rêvent en Europe là, les pourries filles qui croient qu'un vrai Camerounais qui a réussi reste en France. Non, les Camerounais qui ont réussi et qui ont décidé de venir en France, c'est simplement des Camerounais qui ont décidé de ne plus se mélanger. Un vrai Camerounais qui a réussi ne se mélange pas. Un vrai Camerounais qui a réussi ne se mélange pas. Il fait quoi dans les directs? Je voudrais d'abord dire que quelqu'un qui est ingénieur travaille dans un milieu où il y a trop de francs-maçons d'abord. Et je vous ai dit que les milieux de l'ingénierie, c'est des milieux où on n'aime pas les gens qui babadent. Quand vous voyez déjà quelqu'un dans les directs à insulter, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Parce que je vous ai dit que même l'algorithme de Facebook va envoyer tes images aux gens qui veulent t'embaucher dans des vrais trucs. Vous les filles Bouloula, toi Ursule qui sort avec Anango, il t'a raconté qu'il est quoi? Il t'a raconté qu'il est quoi? Qu'il est ingénieur? Il n'est pas ingénieur. Voilà la vie d'Anango. Son problème, c'est venir se faire voir, qu'il parle de la politique, il est un intellectuel. Il vient nous trouver dans le domaine de la réflexion. Ça fait 15 ans que je m'adresse aux Camerounais. En une journée, il vient, il invente des histoires sur mon parcours. Mais des fois même, il écrit des choses, tu te demandes que est-ce que c'est de moi que ce malade mental parle? Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut attirer les filles. Et je vous dis qu'il a bien piné les filles camerounaises avec son histoire là. C'est-à-dire les Camerounais, c'est des rêveuses. Des rêveuses qui ne veulent pas réfléchir que non, aucun homme qui se respecte ne peut insulter une femme. Aucun homme qui se respecte ne peut s'asseoir sur Internet et insulter les fesses des mamans. Ursule, Leslie là, toi la prostituée boule avec qui vient à Paris là. Voilà un homme qui a insulté le sexe de la mère de Paul Biya. Toi, tu t'affiches avec lui. Tu t'affiches avec lui, tu dis que tu as trouvé l'homme jusqu'à tu pas ouvrir tes jambes. Un homme qui n'a pas le sexe, il ne te donne pas l'argent. Lui-même, il dit qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent, il n'a pas le sexe. Mais comme tu crois que tu vas trouver le mariage derrière un ingénieur, te voilà en train de financer. Et les chaussures, et les quoi tu finances, tu lui donnes. Hein? Nous sommes dépassés, les amis. Nous sommes dépassés. J'ai dit que un ingénieur qui envoie, pardon, j'ai besoin de 200 euros, pardon, j'ai besoin. Non, mais je dis que mon téléphone est plein.
Il est ici pour signaler les commentaires des gens. C'est pas croyable, les amis. Respectons-nous. Chacun est venu se débrouiller ici. Respectons-nous. Respectons-nous. Je vous ai déjà dit que quelqu'un qui prend le crédit pour acheter le téléphone, ce téléphone, il coûte peut-être 900 euros. On l'a acheté cash. Mais lui, pour qu'il ait un téléphone, pour que lui, il ait le téléphone, il prend le crédit sur Finco. Vous continuez toujours à croire qu'il est ingénieur et gagne 20 000 euros. C'est vous-même, les filles, là. On va bien. J'ai dit que les gens vont bien manger vos corps là gratuits. Parce que vous ne valez pas la peine. Vous refusez de réfléchir. Vous refusez de réfléchir. Voilà. Et on vous dit que ce n'est que le début. Je vous ai dit que les bandits sont déchaînés. Donc maintenant, il faut que je calme les bandits parce que les gars, tel que c'est parti, là, quand Nango lui-même vient dire que lui, il est là pour trahir les bandits vont lui faire sa fête. C'est grave. Un bandit, un petit receleur de merde, un commanditaire va voler la carte, tu me payes Dubaï. Dubaï pour aller manger les caca parce qu'en même temps, ce genre de gars est dans la prostitution. Ce genre de gars, c'est la prostitution parce que quand tu vois la femme avec laquelle il vit, il se prostitue là-bas. Il va à Paris, on lui achète les chaussures, la fille mise. C'est que non, ça va tomber mon gars à 20 000 euros. Donc si un jour j'ai un problème de 2 000, ça ne peut pas lui poser un problème. Il va prendre ça où? Il prend les crédits, il va chez un concessionnaire, il avance 7 000 euros, il sort la voiture, il va faire la carte grise, après il paye 450 euros tous les mois ou 500 euros tous les mois. Après, il prend le reste d'argent, il vit dans les comptes en ligne de ses enfants, il se revit ça pour qu'il y ait des mouvements sur son compte. Il tourne toute l'année avec 15 000 euros. Et il est sur Internet pour insulter les vies des gens. Il insultait les maris des gens. Maintenant, il vient m'accuser d'avoir prétendu que mon mari est ingénieur. Non, je n'ai jamais dit à personne que mon mari est ingénieur. Le seul document que j'ai publié où c'est écrit ingénieur, c'est le père de ma fille. Ma fille est née. C'est son acte de naissance où c'est indiqué profession du père, ingénieur. Oui, en Angola, j'ai déjà connu un ingénieur. J'ai connu un ingénieur, mais jamais cet ingénieur-là, tu ne peux pas le trouver sur Facebook en train de faire ce que tu fais. Nous, on a failli avoir à se poser des questions. On dit, mais attends, ce gars, vous dites qu'il est en France, il a réussi en France. Je te dis, non, les amis. C'est maintenant que je vais un peu lire vos questions. Il y a tellement de commentaires. Je vous dis que cet indique, on va finir avec lui parce que c'est lui qui a livré toute la base. Les gars croyaient qu'ils sont dans la base. Il avait infiltré tous les groupes de la base, les groupes WhatsApp, et savait ça qu'il est parti se vendre chez Bondayolo. Ça m'a d'abord surpris quand Nango m'appelle, il me dit que Bondayolo l'appelle. Je dis que Bondayolo t'appelle comment? Ce n'est pas toi qui fouillais les tiroirs de Bondayolo, tu sortais les préservatifs de Bondayolo. Ça a commencé comment? Maintenant, tu dis que Bondayolo t'appelle. Donc, Bondayolo l'appelle là. Imaginez-vous. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais fait le direct sur Facebook pour parler de la base, il arrive au Cameroun, on l'arrête seulement. Vous croyez que c'est qui? Vous croyez que c'est qui? Et maintenant, l'argent qu'il a reçu, on lui a dit que va insulter Marlène, sans connaître que... Non, c'est une guerre qui sera longue, Nango. Je t'ai dit, tu touches les affaires, tu touches une patronne. Non, les guerriers vont sortir. Les guerriers vont sortir et te dire que la guerre sera longue. Ce que tu as fait au Bamileke de la base, tu vas payer sa cash. Tu vas payer sa cash. Parce que ton travail, tu as récupéré, puisqu'on t'avait introduit dans les groupes WhatsApp et tout ça. Tu as récupéré tout, tu as livré. Donc les Camerounais sont en prison à cause de toi. Parce que toi, tu n'as jamais fait la prison, tu ne connais pas ce que c'est que la souffrance d'une famille qui a quelqu'un en prison. Toi, tu restes dans ta tête, oh, telle personne doit aller en prison, oh, telle personne doit aller en prison. Les gars vont te mettre dans la prison dans laquelle on ne sort jamais. La prison des 4 planches. Tu vas faire la prison des 4 planches. C'est une prison où on ne sort pas. Tu es en prison.
Pourquoi? Parce que toi, tu souhaites la prison à quelqu'un. La prison, c'est la mort. Quelqu'un qui te souhaite la prison veut te tuer. Tu connais ce que c'est que la prison? Est-ce que tu sais ce que c'est que la prison? Tu es là, tu cherches qu'on envoie les gens en prison. Oh, telle personne en prison. Toi, les gars vont te mettre dans la prison des cartes blanches. Tu vas confirmer. Tu vas confirmer. C'est la règle. Quand tu as travaillé avec les bandits, tu as bénéficié de l'argent des bandits. Et tu es le premier à venir même te vanter que tu vas envoyer les bandits en prison. Les bandits vont te traiter. Les bandits doivent te traiter parce que c'est ta sanction. On ne fait pas ça. Dans la vie, on ne fait pas ça. Et maintenant, tu peux manipuler la pauvre Diane. Oh, Marlène, il a envoyé mes nudes. Qu'est-ce que je fais avec les nudes du petit fille? Je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je t'ai dit, comme moi là, quand j'écris le nom de quelqu'un dans la Bible, je te dis que même la personne que tu ne savais pas qui peut venir te trahir, si ta mère était vivante, elle allait m'appeler. Parce que je soulève toutes les énergies autour de toi. Je t'avais dit que, je t'avais montré quelque chose dans le verre, je t'avais expliqué que nous là, nous on est arrivé à une dimension que quand quelqu'un nous fait, maintenant on évoque sur le plan ésotérique. C'est-à-dire que même quelqu'un que tu ne savais pas qui va venir te trahir, il vient me chercher mon e-box. Tu ne savais pas que j'ai tout. J'ai dit que mon téléphone que tu vois là, il y a tout dedans, en Ango. Il y a tout. Et même si ça m'intéresse aujourd'hui, parce que si la fille là continue à salir Jean-Charles, non, je vais demander à Jean-Charles de m'envoyer son dossier. Je vais demander à Jean-Charles de m'envoyer parce que ça ne se fait pas. Elle est sortie avec Jean-Charles, elle est sortie avec toi en même temps. Elle a pris Jean-Charles que c'est lui le financier. Et toi, je ne sais pas, elle espérait un mariage avec un ingénieur parce que moi, j'ai des filles qui sont sorties avec toi dans mon inbox. Tu n'as pas le sexe. Tu ne peux pas avoir double péché. Tu es pauvre, tu n'as pas le sexe. Moi, j'ai le téléphone. Tu es un escroc de fesses. Tu es un voleur de fesses. Parce que les filles partent souvent comme ça, elles se disent que non. Comme il est ingénieur, même s'il n'a rien en bas, oui, ça peut aller. Mais tu n'as rien de tout ça. Tu es un escroc. Un petit receleur de merde. Un petit receleur de merde qui met les filles à petit vélo. Tu sais, quand je vais quitter la blanche, tu vas quitter la blanche pour partir où? Tu n'as même pas les fiches de salaire pour louer une maison. Tu vas partir où? Comme mon nom t'attire la visibilité, est-ce que tu vas me lâcher? Tu ne peux pas me lâcher. Mais je te dis que le tout, si tu vas confirmer. Je donne interdiction à tout Camerounais de Nantes de t'approcher. Parce que moi, je sais que tous les Camerounais ont toujours un petit truc là qu'ils ne veulent pas déclarer. Que ce soit les Camerounais de Nantes, les Camerounais de Paris, fuyez ce gars. Fuyez, il est ingrat. Non seulement tu finis de l'aider, comme il ne veut pas de témoins, il va t'éliminer. J'étais sur ma page Facebook, je ne lui fais pas de l'ombre. Il a son blog, il voit que ça ne décolle pas, il s'assoit sur ma tête, jour et nuit, mon mari, mes enfants, jour et nuit. Donc je demande à tout Camerounais de mettre ce gars en quarantaine. Voilà mon mot d'ordre de ce soir. Je ne veux plus voir un Camerounais. Tout Camerounais que je vais voir avec Anango entre dans notre collimateur. Ça, c'est le mot d'ordre de ce soir. On ne peut pas permettre qu'il y ait quelqu'un comme ça dans la communauté. J'ai dit que le gars a déjà envoyé même 5 contrôles des impôts chez moi. Il a fait qu'on me suspende la CAF. On m'a écrit une lettre. Heureusement que nous, on a tout justifié. On n'est pas des gens qui cachent quelque chose. Parce qu'il était jaloux de la paire de chaussures que j'ai montée le jour de mon anniversaire. Un tel individu ne doit pas vivre dans notre diaspora. Il est parti avec les gens de la basse. Je ne suis pas d'accord avec la basse. Je ne suis pas d'accord avec les méthodes de la basse. Mais ces gars mettent leur vie en danger tous les jours pour la libération du Cameroun. Et c'est un Ango de merde là. Il n'a même jamais fait une opération coup de poing. Il était seulement là pour filmer les gens et envoyer au service secret. Donc moi je dis que ce soit les gars de l'opposition,
Que ce soit, c'est depuis même que j'avais terminé, que ce soit tout Camerounais qui veut préserver sa vie, ce n'est pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un de confiance. Comme Anango dit qu'il est blanc, laissez Anango avec les blancs. Il n'a pas d'amis blancs, vous l'avez déjà vu où? Avec les blancs. Quelqu'un qui avait les blancs, il passe son temps encore à appeler les gens pour le tcha-tcha-tcha, à supplier pour le tcha-tcha-tcha. Donc, les amis, je vous dis, c'est un conseil. Hein. Moi, je vous parle toujours comme si je suis une voyante. Donc, moi, je vous dis, évitez ce gars. Évitez-le. Je vous avais parlé ici. Comment je vous parle toujours en parabole? Vous dites que oh, Marlène bavade beaucoup. Je vous ai dit que non. J'ai un niveau d'information que vous n'avez pas. C'est Anango qui a trahi toute la base. C'est Anango qui a versé tous vos téléphones au service secret. C'est même quelqu'un qui n'a jamais fait le direct. Il est surpris seulement que dès qu'il arrive à Yaoundé, pas qu'on t'arrête. Anango est responsable des gars qui sont en prison. Vous ne comprenez pas. Vous voulez toujours dire que non, il est fou. Mais comme il parle là, il fait quand même les directs. Non, le gars est là pour vous attirer. C'est le miel. Le gars est là pour vous attirer et pour aller vous vendre. Parce que pour lui, là, il veut un vrai travail. Il veut même que Modayolo lui dise que bon, est-ce que tu peux être photocopieur à l'ambassade? Parce que le gars n'a pas de travail. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il a vendu la base. On ne comprend pas pourquoi la base, tout est gâté. Il y a trop d'indices. Trop d'indices. Il combat le régime. Après un moment, il dit qu'il ne combat plus le régime. Maintenant, il combat les gens qui combattent le régime. Comme vous n'aimez pas réfléchir là, vous ne vous posez pas de questions. Quelqu'un qui est prêt à vendre son âme pour le paraître, il suffit qu'on lui envoie 1000 euros. Est-ce qu'il va laisser mon nom? Je vous avais dit qu'il y a 32 000 euros qui avaient été envoyés au blogueur pour s'attaquer à moi. Je vous avais parlé de ça. Vous avez cru que c'est la blague. Anango a entendu qu'il y a l'argent, qu'on paye tous les gens qui m'insultent. Il est entré dans ça. Il dit qu'il vient me démonter. Il vient me démonter sur la base de quoi? Tu as prouvé que mon mari n'a pas reçu l'héritage. Tu as prouvé que mon mari n'a pas fait des études. Tu as prouvé que mon mari n'est pas manager commercial. Tu as prouvé quoi? Je dis que où je suis là, je préfère quelqu'un qui me ramène ces petits 2500, 3000 euros. Je suis tranquille. Comme Jean-Charles a dit qu'il pointe ses 1800 à Lidl ou ses 2000 à Lidl. Il est tranquille. Toi, tu vis dans le mensonge. Ton histoire n'existe pas. Il n'y a que les grands PDG. Parce que même Emmanuel Macron, son salaire est connu 15 000 euros. Donc, toi, tu me dis que tu gagnes plus qu'Emmanuel Macron. Tu dis tes mensonges là, les filles, bêtes, elles ne veulent pas réfléchir. Mais quelqu'un qui ne change jamais de t-shirt, même s'il est radin, comment? Quelqu'un qui ne peut même pas m'offrir quelque chose de 500 euros. Mais est-ce qu'elles peuvent réfléchir puisque tu achètes, on t'offre les trucs dans les tchatchas. Les tchatchaman veulent te prendre pour un tchouka. Mais tu es un bandit. Un bandit de bas étage. Mais elle veut manipuler l'opinion. Oh, Marlène est Mvoutou, et sa coquine. Non, c'est mon parcours de vie. Je n'ai pas demandé à Dieu que je vais être dans les amphithéâtres, je vais être dans les milieux élevés, mais je vais aussi être dans les... Moi, je connais les gens de tous les milieux. Si moi, aujourd'hui, je dis que je ne connais pas les gens qui coupent les coups des gens à Yaoundé, je mens. Je connais ces gars-là. Je connais les gens qui donnent le poison. Je les connais. C'est mes camarades du Ngata, je les connais. Donc, si je le vois dans la rue, je vais te dire que lui, là, voilà son secteur. Parce que même à Yaoundé, Yaoundé est divisé en 6 divisions. Les bandits de Vogada ne volent pas en Kondengui. Je les connais tous. Donc, si je rencontre un, il va me saluer, il va dire que Récé. Il va m'appeler Récé. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est mon destin. C'est mon destin. Donc, tu ne vas pas me dire que je connais les bandits. Non. Je connais les bandits, malheureusement. Je les connais parce que la vie a voulu que ma vie, un jour, je me retrouve avec des gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Donc, je les connais. Et ils me prennent comme leur patron, leur récit, parce que j'ai été présidente de Kondengui. Donc, tu dois accepter ça. Tout ce que tu peux dire après, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. C'est mon destin, je l'assume. Donc, moi, je ne juge pas les gens. Je ne paye pas ce qu'ils font. Parce que je connais la loi, je ne recèle pas ce qu'ils font. Je ne cherche pas à savoir ce qu'ils font. Mais lorsque tu viens
m'attaquer, dis-toi que j'ai un réseau dans le noir qui va me contacter pour me dire que Marlène, voilà la cible. Voilà la cible, ils m'ont livré. Et je te dis que les bandits sont remplis dans mon téléphone, ils m'ont tout livré. Parce que ce n'est pas Jean-Charles seul qui te fait le chat. Jean-Charles t'a bloqué. Mais là où tu fais le chat actuellement, j'ai l'information. Tous les trains, les vacances, tout, tu payes tout par le chat. Tu payes tout, le chat. Fais-moi l'hôtel. Si ça ne passe pas pour l'hôtel, fais-moi le train. Fais-moi. Tu es toujours en train de demander. Tu es toujours en train de demander. Donc, les amis, je vous ai dit que lorsque dans notre communauté, dans la diaspora, il y a quelqu'un qui est nuisible, écartez-le. Écartez-le. Parce qu'il va vous nuire. Je vois Karine ici. Karine, attends. Toutes les conversations que tu as inbox avec un angle, ça se retrouve chez Mbondayolo. Ça se retrouve chez Mbondayolo. Donc, tu parles quoi avec une balance? Et demain, quand tu vas manquer à tes enfants, qu'on va t'arrêter quelque part, tu vas poser les mains sur la tête. On ne fonctionne pas avec les traîtres. Il faut éviter. Dans un combat politique, les gens risquent leur vie. Maurice Kamto est parti en prison à cause de Serge Anango. Parce que les services secrets avaient appelé les Anango que organiser quelque chose, on va mettre ça sur la tête on va mettre ça sur la tête de Kamto. Les enfants n'ont même pas compris pourquoi, parce que c'était les Anango, le cerveau, lui et ses frères. Marquons un coup, allons casser l'ambassade. Vous voyez souvent les Français se battre. Vous voyez souvent les Américains se battre pour leurs droits. Depuis quand vous avez déjà vu des combattants aller casser l'ambassade de leur pays? Il fallait comprendre que c'était le piège qu'on tendait à Kamto. Et qui vous a amené dans ça? Ceux que vous considérez qu'ils sont des ingénieurs. Donc, si vous dites de faire quelque chose, c'est les gars qui sont allés à l'école, on doit faire. Vous voilà aujourd'hui bloqué. Le gars, en même temps qu'il vous a accompagné, vous a bien filmé. Moi, ça m'a d'abord surpris que, mais attends, on peut faire une opération coup de poing de cette envergure. Vous faites quoi avec les caméras? Vous faites quoi avec les caméras? Il a fait semblant d'aller au tribunal, mais il a encaissé l'argent derrière. Il a encaissé l'argent derrière. Donc, le petit argent qui tournait là, c'est l'argent qu'il a encaissé. Vous partez faire l'opération coup de poing en faisant les vidéos. Vous avez déjà vu ça où? On dit que non, c'est Anango qui nous a dit que nous, on casse et lui, il nous filme. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que pendant que vous étiez en train de casser l'ambassade, la personne qui tenait le téléphone, c'était Anango? Pourquoi ça ne vous a jamais traversé à l'esprit que mais le monsieur, il ne casse pas, mais c'est lui qui filme? Pourquoi ça ne vous a pas... Parce que vous croyez qu'il était avec vous. Donc, c'est pour ça, les amis, que je vous explique. Un tel personnage, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie de la communauté, parce que nous, ici, l'Europe, c'est déjà notre village. On va rester ici, nos enfants sont nés ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, on sera toujours lié à la France. Un tel personnage doit être sorti de la diaspora. Qu'on le laisse un peu. Vous ne devez pas l'encourager. Vous ne devez pas l'encourager, les amis. Il n'est pas là pour soutenir Kamto. Non, il est là pour noyer Kamto. Il est là pour se vendre. C'est une pute. Il a envie de se vendre au plus offrant. La première personne qui me dit que lui, il est déjà derrière Franck Biya, je vous ai toujours parlé de ça. Parce que quand je vous parle, vous faites seulement comme si vous êtes trop bête. Vous ne retenez pas toutes mes leçons. C'est pour ça que je vous laisse le direct. Écoutez, écoutez. La première personne qui m'appelle dans l'affaire de Franck Biya, c'est qui? Serge Anango. Les amis, il me dit qu'il a parlé que, avec les gens d'étudier, qu'eux, ils veulent déjà mettre Franck Biya au pouvoir. Si je mens, quand Anango vous dit que je mens, qu'on les a contactés parce que c'est Franck Biya qu'on veut mettre au pouvoir. C'est Anango qui m'appelle. J'ai d'abord dit que hey, et les affaires d'Imbondayolo et les Franck Biya, j'ai d'abord bloqué Anango. Je dis que moi, ici au Cameroun, je ne veux pas qu'on vienne encore me bloquer au Cameroun ici, que c'est dans mon téléphone que tu parlais les affaires qu'on doit arracher le pouvoir à Paul Biya pour donner à Franck.
J'ai d'abord fermé Anango dans mon téléphone. La première personne qui m'appelle sur l'affaire de Franck Bia, c'est Serge Anango. Si ce que je dis est faux, voilà mon direct qui vient de prendre la parole. Quand je vous parle, comme vous n'aimez pas, vous dites que Marlène, je ne sais même pas ce que je vous ai fait, les amis. On peut être jaloux de quelqu'un comme ça à ce point. Je vis ma petite vie. Je vis ma vie. Ma vie, elle n'est même pas petite. Malheureusement, c'est parce que la France a des règles. Pour dépenser l'argent en France, tu dois dire où tu sors avec l'argent. Mais je vous dis que j'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Mon mari est comme ma béquille. Je suis trop grande pour mon mari. Mais j'avais besoin de cette béquille-là. Je n'existe pas parce que j'ai épousé un blanc. Mais je me protège. Donc, les amis, je vous ai parlé de toutes les manières. Celui qui ne veut pas comprendre l'affaire d'Anangosi, c'est parce qu'il n'a pas encore été mordu par ce serpent. C'est un Judas Iscariote. Donc, voilà la partie qui concerne les rapports entre Camerounais dans la diaspora. Des gens comme ça, on ne sait pas ce qu'ils font. On dit oui, nous voulons vraiment savoir. Nous ne sommes pas hostiles à l'idée qu'il y ait des Camerounais qui ont réussi. Moi, je suis ici depuis que 8 mois par là. Anango allume le direct pour dire qu'on ne doit pas considérer que la diaspora, c'est les Malins et vous tout. Attends, Anango, j'achète les groupes électrogènes chez moi, j'envoie les enfants à l'école, je donne des bourses scolaires, je donne des financements au Bayam Salam pour ouvrir des comptoirs. À quel moment tu te mets à mon niveau? À quel moment tu commences à être à mon niveau? Tu as déjà occupé quel poste au Cameroun? Tu as déjà fait quoi au Cameroun? À quel niveau? Les gens viennent quand même s'asseoir, ils rigolent, ils partagent tes bêtises. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'embout. Je t'ai dit que l'idée, c'est de se salir tous davantage. Est-ce que c'est un crime d'être venu en Europe? Moi, j'ai occupé des fonctions au Cameroun. J'ai occupé des fonctions en Guinée équatoriale. À quel moment je commence, vous me mettez sur le même pied d'égalité avec un gars comme ça, quelqu'un qui vit des cartes de crédit volées? À un moment, arrêtez. Moi, je parle de la politique parce que je ne parle que de ça depuis 17 ans, dans les médias. Donc, à partir de quel moment, quand il y a un problème entre Marlène et Serge Anango, les gens s'asseyent pour aller applaudir Serge Anango. Quelqu'un qui trahit ses frères de lutte. Les gars de la basse risquent leur vie chaque jour. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je ne suis pas d'accord avec leur méthode. Mais je pense que leur lutte est légitime. Il est temps que Biya libère le pays. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un, lui, il livre tous les gars de la basse. Parce qu'il veut 1000 euros. Je vous ai dit que Anango est à 200 euros près. Et il est entré dans le milieu camerounais avec une étiquette. Je suis ingénieur, je gagne 20 000 euros. Et il y a quand même des gens qui voulaient s'asseoir pour croire à ça. Il y a des gens qui voulaient quand même s'asseoir et croire à de telles bêtises, Je suis venu ce soir pour vous gronder, pour dire que non. Il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Le Cameroun doit se développer, certes, mais pas avec n'importe quoi. Pas avec n'importe quoi. Lorsque quelqu'un dit j'ai les diplômes, demandez-lui bien mon on voit. Je vous ai dit que Facebook, c'est la preuve. Quelqu'un vous dit que je suis propriétaire, Marlène et vous tous c'est qui? Dis-lui que montre ton titre de propriété. Arrêtez de gober tout et n'importe quoi. Ceux qui ne veulent pas se montrer, n'ouvrent même pas la page Facebook pour commencer à parler. Demandez aux gens leur légitimité. Si moi je dis que là où j'habite ici, je suis devenu propriétaire d'ici, je vous sors le titre de propriété, je montre. Que ce soit dans une zone de HLM, si je dis que je suis propriétaire avec le titre de propriété respecté, l'essentiel c'est d'avoir eu accès à la propriété.
C'est d'avoir eu accès à la propriété, c'est tout. Si je dis que je suis propriétaire, Marlène pose son titre de propriété, je pose. Donc, si tu vas venir discuter avec moi, pose ton titre de propriété. Quelqu'un dit qu'il est docteur, demandez-lui que montre le diplôme. Le diplôme, ce n'est pas le sexe. Il y a des gens qui filment leur sexe, ils envoient. Combien de fois le diplôme? Soyez rigoureux, chers internautes. N'avalez plus tout et n'importe quoi. C'est moi qui suis venu m'obliger, Serge Anango, à sortir de son retranchement. Il a posé les comptes bancaires. Vous avez découvert que c'est quelqu'un qui touche la CAF, qui touche l'aide au chômage, les amis, qui touche la CAF qu'on paye à ses enfants, qui est un droit universel. Mais il touche aussi le chômage le 16 de chaque mois. C'est à cause de moi, ou c'est grâce à moi, que vous êtes en train de percer le mystère Serge Anango, le seul Camerounais ingénieur qui gagne 20 000 euros étant en France. Même les ingénieurs étaient dépassés. Ingénieur, là, ce n'est pas les diplômes les plus élevés de France. Hein. Non. Un ingénieur qui s'en sort bien est déjà dans les 5 000 euros. Un ingénieur qui s'en sort bien est dans les 5 000 euros. Et il peut même acheter à Paris. Pourquoi venir acheter dans un petit village? Si on vous montre où il dit qu'il vit là, les amis. Quelqu'un qui est capable de mettre 500 000 euros dans une maison, c'est dans la Bruxelles parce que il y a des côtés de Nantes. C'est mon côté ici. Le côté qui va à la mer, qui est le côté des gens qui ont un peu d'argent. Là où Anango est là-bas, à Clisson là-bas, lui il dit qu'il a trouvé la maison de 500 000 euros. Quelle maison? Est-ce que les Blancs jettent l'argent par les fenêtres? Vous avez vu à quoi ressemble sa maison? Il ne vous pose pas les plans. Il ne vous pose rien. Il s'assoit, il nargue les Camerounais, l'insulte. Vous partez. Remplis son direct pour écouter les bêtises. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez. Non, soyez sélectifs, les amis. Si quelqu'un commence à dire que je suis ingénieur, Marlène n'est pas docteur, on dit à Marlène, pose ton diplôme. Nous, on a proposé ça, il dit qu'il ne va jamais montrer. Il ne va jamais montrer, il ne va jamais montrer. Il n'a pas. Mais il ne savait pas qu'on a sa vraie vie. Il vit de la mendicité, du tcha-tcha-tcha, des escroqueries à 2 balles. Il arrache l'argent des prostituées. Parce que vous avez dit que toute prostituée, son rêve, c'est de se caser. Les filles qui vendent le piment dans les sites, là, les sales filles boules qui sont à Paris, là, les sales prostituées boules, là, elles cherchent le mariage derrière un gars bamileke qui vend, le tribalisme, là, on va arrêter ça. Parce que c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Une sale fille boulou, elle dit qu'elle sort avec Anango. Le sexe Anango n'a pas. L'argent Anango n'a pas. Tu fais quoi derrière lui, Usu? Tu entends les histoires des gens. Il appelle les femmes le gésier. Oh mon gésier là. Oh mon gésier. Et tu es là, tu as le courage de t'afficher avec lui parce que tu espères. Tu envoies même l'argent au Cameroun pour qu'on l'attache. Tu attaches quoi? On attache le vent. On attache le néant. Tu attaches quoi? C'est pour ça que les remèdes n'arrêtent pas. Parce que le remède doit arrêter une vraie chose. Tu envoies le remède à arrêter quelqu'un qui est le néant, qui pour manger commande, il te ment partout. Oh, je suis ingénieur. Oh, je vais t'épouser. Et toi, tu tombes dans le piège. Et tu acceptes t'afficher avec une merde pareille. Voilà donc sa vie. Ursule, Leslie. C'est sa page Facebook. Voilà sa vraie vie. Voilà la vraie vie de l'homme avec qui toi tu t'affiches. Le jour qu'on va le chercher pour recel de malfaiteur, comme tu es en photo avec lui, là, on va t'arrêter. Sache que si tu offres quelque chose, c'est le tcha. Les hôtels que tu dors là, c'est du recel de malfaiteur. Il voit un Camerounais bien. Il vient salir. Kunagüero est là. Kunagüero ouvre sa teinturerie. Il fait ses choses des jouets. Il ouvre un petit manège. Il s'en sort. Il vient, il salit Kun. Président Amot se débrouille comme il se débrouille. Il a les mini-cités, il loge les étudiants. Il salit Président Amot. Il n'y a personne. Attends, tu peux ne pas aimer une communauté et tu les ignores. Tu insultes les Camerounais tous les jours.
Mais c'est toi qui les jalouses. Dès qu'il voit quelqu'un qui brille un peu, comme il m'a vu, mon mari m'a offert un truc Louis Vuitton et tout et tout. Ouais, mon mari peut mourir dans sa bouche. Mon mari peut seulement mourir dans sa bouche. C'est mon mari, oh ceci, il est comme ça, il insulte mon mari à le ventre, alors que lui-même il est là. Bing, bing. Mon mari, encore comme il est grand de taille, il s'en sauvera pas. Non, les amis, faut arrêter, Karine. Moi, je suis comme une patronne de mafia. C'est-à-dire que j'ai trop d'informations, mais c'est moi qui choisis la période où je sors ça. Ça fait des mois que Jean-Charles... Parce que je vous dis que ça fait 1 an qu'Anango m'insulte. Les bandits m'ont tout envoyé. C'est moi qui dis aux bandits que non, ce n'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment, c'est pas... Le bandit m'a harcelé. Que non, grande sœur, non, on ne peut pas tolérer, ça devient déjà trop. Je dis que non, j'ai la carapace pour supporter, ils disent que nous, eux, ils ne supportent pas. Que moi, je suis le patron. Et ils ne tolèrent pas. Ils m'ont harcelé au téléphone. Que publie-le. Je ne voulais pas publier. Je ne voulais pas publier. Donc, les amis, on a suffisamment parlé de ça. Je vous dis que Anango va me pousser à publier le dernier truc que j'ai. Hier, quand il vous a dit, je venais seulement tester sa crédibilité. Hier, il vous a dit que, oh, il voulait piéger le gars. Je vous ai laissé les messages que vous-même lisez. Où est le piège? Il encaisse d'abord le chat. Il encaisse le chat. Après, quand on dit qu'il faut bail, il dit maintenant que non, c'est cher. Oh, cherche-moi un petit truc. Oh, ceci a fait que. À quel moment il piège le gars? À quel moment? Il faut raisonner, les amis. Donc, sur ce, les amis, je vais vous envoyer vous reposer. Il y a tellement de commentaires. Les Camerounais sont enragés. Bon, Patrick Ngende, sors de la maison, tu nous montes tes voitures, tu ne fais que bavaler. Jusqu'à preuve de contraire, tu n'as pas de doctorat, tu es pauvre. Travaille sur toi pour t'améliorer à bon entendeur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si on nous dit sortons nos enfants, je suis sûr que mes enfants sont mieux que les vôtres. Si on nous dit sortons nos comptes bancaires, je suis sûr que mes comptes bancaires sont mieux garnis que les vôtres. Sors tes voitures. Jusqu'à preuve du contraire, je ne sors plus rien. Je ne sors plus rien parce que j'ai sorti, vous n'avez pas demandé aux autres de sortir. Si je dois suivre ton raisonnement particulier, ça signifie que comme Anango n'a pas sorti son diplôme d'ingénieur, il n'est pas ingénieur. Moi, j'ai sorti mon doctorat. Ça veut dire que je suis docteur. Mes enfants n'habitent pas chez moi. Si tu viens me demander les voitures, non, mes enfants qui sont propriétaires de ces voitures-là n'habitent pas chez moi. À minuit, tu vas me demander de sortir des voitures. Pourquoi? Mon fils fait quoi ici? Mon fils n'habite pas chez moi. Je vais te montrer la voiture de mon fils comment. Je vais te montrer la voiture de ma fille comment. De mes 2 filles comment. Est-ce qu'elles habitent ici? Tu parles de quoi? Nous sommes 5 dans la maison à avoir des voitures. Nous sommes 5. Tu me parles de quoi? Mon fils, je le vois peut-être une fois tous les 3 mois. Je vais l'appeler que viens. Lui, il habite à 50 km de chez moi. Viens avec ta voiture. Pourquoi il filme ta voiture? Mon fils n'aime même pas d'abord sortir sur Internet. Pourquoi je dois filmer la voiture pour montrer? Tu veux que je filme la voiture de mon fils pour mettre mon fils en danger? C'est-à-dire qu'il y a, attends, moi, nous sommes 4 ici. 4. Moi, Gaëtan, Cynthia, aussi. Nous sommes 5 propriétaires de voitures dans ma maison. Donc, quand nous sommes quelque part comme ça, il y a 5 voitures garées. Donc, je ne peux pas avoir les 5 voitures garées puisque les propriétaires de ces voitures-là n'habitent pas chez moi. Moi, j'ai monté mon doctorat, donc je suis docteur. Et celui qui n'a pas monté son diplôme ne peut pas prétendre à être de ce diplôme-là.
Le diplôme ne rend pas riche. Dites ça à ce petit. Les hommes les plus riches sont des entrepreneurs. C'est vrai, Kunagüero, le diplôme n'a jamais rendu personne riche. Non. Quelqu'un peut devenir riche grâce à une idée. Le monsieur qui a créé Alibaba, AliExpress, tout ça, le monsieur qui a créé Amazon, ce n'est pas lui le prix Nobel non, non, pas du tout. Bernard Arnault, qui est encore considéré comme l'homme le plus riche du monde. Personne ne le cite dans les académies. Respectez la place de chacun. L'intellectuel passe tellement de temps à imaginer des théories que lui n'a pas le temps pour mettre en pratique. Hein? Donc, il y a des gens qui ne se contentent pas de la richesse matérielle. Donc, acceptez cela. L'école, le diplôme n'a jamais donné l'argent à personne. Mais il y a des gens qui sont dans le domaine de la connaissance et il y a des gens qui sont dans le domaine de la pratique financière. Madame Foning a eu l'argent au Cameroun. Madame Foning n'a pas fait le BPC. Donc, il faut un peu arrêter ça. On ne peut pas être en même temps riche et en même temps, non. Il y a des gens qui ont suffisamment des petits moyens. Moi, j'ai eu la chance de vivre ma vie avec des gens aujourd'hui qui me garantissent un certain train de vie. Même si je ne vis plus avec eux, je les appelle pour dire qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, l'argent sera débloqué. C'est ça la chance que j'ai eue dans ma vie. Vous n'avez pas enlevé mon passé, les hommes que j'ai connus. Quand je les appelle, je dis que l'enfant a besoin de ceci, l'argent, on me vit l'argent. On me vit l'argent. Donc oui, malheureusement, parfois je peux être à vivre au-dessus, avoir une vie qui est au-dessus de celle des gens qui ont mon diplôme. Les docteurs au Cameroun n'ont rien. Hein? Un docteur au Cameroun, il n'a rien. Même en France, ils n'ont rien. Ils ont à peine 4 000, 5 000 euros de salaire. Bon, il y a quelqu'un qui vient avec le nom de Samuel Eto'o. Elle-même n'est pas crédible. Certes, il n'a pas de maison au Cameroun, il serait ruiné. Quand vous calomniez les gens, vous pensez que les autres foutent de l'eau. Vous n'avez jamais compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit de toute ma vie que Samuel Eto'o n'a pas de maison au Cameroun. Parce que quand vous marchez avec la sorcellerie là, vous ne savez pas. Le débat était que Samuel Eto'o n'avait pas de maison à Yaoundé. Jusqu'à ce jour, Samuel Eto'o n'a pas de maison à Yaoundé. Et j'avais dit que, vous dites que Yannick Noah est un Français. Or, Yannick Noah habite dans la maison que son père a construite à Yaoundé. Donc, Yannick Noah est plus camerounais que quelqu'un qui vient à Yaoundé et dort à l'hôtel. C'est ce que j'avais dit. Mais moi, je suis mieux placé pour savoir que Samuel a construit une grosse villa, un camp à ses parents, un camp qui vaut au moins 600 millions de francs CFA. Je suis mieux placé pour connaître que Samuel Eto'o a acheté sa maison de Barcelone qui vaut dans les 4 à 5 millions d'euros. J'ai dit que Samuel Eto'o n'a pas de maison à Yaoundé. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Je marchais avec l'avocat de Samuel Eto'o qu'on appelait Maître Rossi. Je sais que Maître Rossi a volé l'argent de Samuel. Je sais qu'au moment où le fisc espagnol demande l'argent à Samuel, c'est parce que son avocat fait des mauvaises déclarations et Samuel se retrouve sans argent en Espagne pour que le fisc puisse arrêter son argent. Oui, c'était la vérité que j'ai dit. Entre ne pas avoir la maison au Cameroun et ne pas avoir la maison à Yaoundé, c'est deux choses différentes. Samuel n'avait pas de maison à Yaoundé. Samuel vivait au Hilton quand il vient à Yaoundé, mais il n'avait pas de maison à Yaoundé. S'il avait une maison à Kribi, s'il avait une maison à Douala, ce n'est pas la maison de Yaoundé. Ton mari gagne 2500 €, toi tu travailles et comment tu touches la CAF, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'on va encore venir dans ce débat? Tout le monde qui a un enfant en France, tout le monde qui a déjà 2 enfants en France touche la CAF. Je veux bien lire vos messages, on a déjà fait suffisamment de temps au téléphone. Il ne faut pas dire que je vous ai
je vous ai ignoré. J'essaye un peu de lire vos messages. Je ne vous ignore pas, les amis. Ghislaine Chamabé, Marlène, pour une docteure, s'associer avec un faussaire, c'est pas joli, joli. M'associer dans quel sens? Avec un faussaire? Quelqu'un vient se plaindre chez moi, ça veut dire que je me suis associé à lui. Moi, je ne me suis pas associé à lui. La personne qui a des conversations, la personne qui a bénéficié des actions du faussaire, ce n'est pas moi, parce que vous, les Bamileke, vous aimez retourner les situations. Ça veut dire que même quand on vous trouve en train de manger les caca, vous dites que c'est du fromage. À quel moment, moi, je m'associe à un faussaire? À quel moment, vous ne dites pas que Anango a mangé, a bénéficié du fruit du vol? Quand Anango a supplié pour qu'on vole, on vient lui donner. À quel moment? Moralement, je ne sais pas. Après, je vous dis, hein, chez vous là, à quel moment? Donc, maintenant, c'est que moi, je m'associe à un faussaire, Ghislaine Chamabé. Hein, Ghislaine Chamabé, est-ce que c'est parce que tu es Bamileke que tu es obligé d'être bête? La personne qui a bénéficié des cartes de crédit volées, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai bénéficié des cartes de crédit volées? C'est Serge Anango. Donc, si un Camerounais vient se plaindre chez moi, je ne dois pas écouter ses pleurs parce qu'il est faussaire. Lorsque vous demandez souvent aux gens d'aller voter Kamto, vous avez demandé le travail de ceux qui vont voter Kamto. Laissez-moi vous dire que 90% des financements de Maurice Kamto dans la diaspora, c'est les gars qui font des trucs louches. Hein. C'est les gars qui font des trucs louches. Commencez aussi à dire qu'ils ne soutiennent plus Kamto. Arrêtez ça un moment. Arrêtez l'hypocrisie. Hein? 90% des Camerounais ici font des choses louches. Est-ce que leur bulletin de... Quand quelqu'un peut mettre son bulletin de vote, vous dites que ça c'est le bulletin de vote d'un bandit. Arrêtez vos histoires. Votre morale à 2 balles. Non, je ne réponds même plus à ce genre de commentaires. Marlène, tu es obligé de faire un direct en haut débit. Je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Cette époque est révolue chez toi. C'est ça que tu ne veux pas accepter. Accepter la réalité. Je m'en fous de vous, les amis. Vous êtes tellement jaloux. Donc, les amis, je vous remercie énormément. Je n'aurai pas le temps de lire tous vos commentaires. Je vois Christian Novichkala, il harcèle tout le monde. C'est comme ça qu'il est. Il vient dans mes directs, il regarde mes amis, il commence à les harceler sur Facebook. Donc, je vais raccrocher le direct et puis on se donne un rendez-vous un autre jour. À très bientôt.